Salam, bienvenue dans ce live et bienvenue à ceux qui regarderont ce live en replay. Je vous laisse le temps d'arriver. Reprise des lead day du mardi, en tout cas un mardi, voire max 2 mardis par mois, Inch'Allah. Alaykoum salam, Aïsata. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à partager ce live autour de vous, car suite à mes prises de position concernant la Palestine, bien évidemment mon compte est shadowban, il est fantôme, donc beaucoup ne me voient pas en live, donc je vous invite vraiment à le partager autour de vous. Salam alaikum, pédagogie, Sab, je t'aime Salima, Zainab, femme d'excellence, team leader inspiré, salam alaikum Tissem. Il y a des personnes qui sont dans le neurofeedback. Aujourd'hui, on va parler résilience. Résilience. Alaykoum salam, Zakenora. Alors, je vais envoyer un petit message à Sabrina. Aujourd'hui, le live va être focus sur les outils d'efficience, d'optimisation de nos neurones, qui sont... nos neurones qui sont des cellules nerveuses, on en a des milliards. Et l'idée, c'est comment faciliter, comment optimiser les relations entre nos neurones pour que l'information qui est transportée par des synapses puisse mieux se faire. Et plus que jamais, au vu de l'actualité actuelle, subhanallah, c'est important de faire le tri, de retirer les poubelles, parce qu'on est à une ère où si on ne prend pas soin de notre mental, dans tous les cas ça va agir, parce qu'il y a un lien entre ce qui se passe dans notre état d'esprit, dans notre cœur. Vous connaissez mon travail, il y a vraiment la dimension qui est vibratoire. Je vous invite à regarder le live autour du subconscient pour mieux comprendre mes propos, qu'il y a un lien entre ce qui se passe dans nos poubelles à l'intérieur et ce qui se passe à l'extérieur. Donc ce qui par voie de conséquence, par la loi de la réciprocité, ce qui se passe à l'extérieur de nous n'est que aussi le fruit de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc c'est aussi un appel vers le retour vers soi. Je vous laisse arriver, donc n'hésitez pas à partager ce live. C'est le seul moyen de partager des messages actuellement, c'est de partager en direct le live, parce qu'il n'apparaît pas dans le feed de beaucoup de personnes. Alors en attendant que Sabrina nous rejoigne, je regarde, donc on va parler de leadership et de résilience neuronale. Le leadership, comme vous le savez, c'est la capacité à fédérer, à reprendre le pouvoir, en tout cas la souveraineté des différents dépôts que Dieu a mis en nous. Dieu nous a octroyé un esprit, un roh. De par son esprit, on a une capacité de créer une conscience qui nécessite de vivre en pleine intention, en pleine concentration, en pleine présence, sa propre vie. Il nous a aussi offert des émotions, donc également des âmes, une âme qui chemine vers différents états d'âme, ok. Salam alaikum, bonjour à tous, bienvenue au Lead Day. Il nous a offert aussi un corps, et tous ces 3 éléments-là, même ces 4 éléments-là, cela repasse en replay. Oui, ça sera partagé, ça sera en replay. D'ailleurs, je vais essayer d'épingler. Oui, il y aura le replay. Attendez, je vais essayer d'épingler le leadership et résilience neuronale. J'espère que ça va passer. Neuronal, leadership et résilience, pardon. Neuronal. Je mets neuronal, il me met neuroâme. Neuronal. Oh là là. Hop là. Hop. Et maintenant, je vais essayer d'épingler ce titre. Épingler. Voilà. Donc, l'objectif, c'est de travailler, effectivement, en tout cas, que nous cheminions ensemble et que nous explorons, que nous réflexionnons, j'ai envie de dire, que nous réfléchissions ensemble sur comment optimiser la résilience neuronale. Donc, il y a différents outils. En tout cas, c'est un concept phare quand on veut déployer son leadership. Le leadership, c'est pas la capacité de fédérer, de commander, d'avoir du pouvoir, c'est pas cela. C'est déjà la capacité à reprendre le pouvoir sur ses pensées, sur ses croyances, sur sa vie en général, sur ses émotions, sur son corps, sur son état d'être, sur son état émotionnel, en gros sur sa santé mentale, sa santé spirituelle, sa santé émotionnelle, sa santé aussi corporelle bien évidemment. Et tout ça, ce sont des dons de Dieu que Dieu nous a offerts, et nous avons une dette vis-à-vis de ces dons-là, c'est d'en prendre soin. Et au vu de l'actualité
que nous vivons actuellement qui est extrêmement dur. On est sur une croissance exponentielle morbide. On a quasiment 60 morts par heure, c'est énorme. Donc bien évidemment, ça impacte notre état intérieur et il faut comprendre qu'il y a un lien entre ce que nous vivons à l'intérieur de nous-mêmes et ce que nous vivons à l'extérieur de nous-mêmes. Donc ce que nous vivons à l'extérieur, ce que nous voyons à l'extérieur va agir bien évidemment sur notre état intérieur. Et si on se retrouve à être malade, si on se retrouve à ne rien faire et à justifier, en tout cas moi je vois, n'en déplaise à certains, que derrière ce conflit, beaucoup vont se cacher derrière l'immobilisme, la tristesse, ils ne vont rien faire. Il y en a une qui m'a dit, moi je ne fais rien, j'ai décidé de ne rien faire jusqu'à ce que ça se termine. Oui, bah bon courage, ça fait juste des décennies que ça dure, bon courage. Mais en réalité, c'est quel est le caca que tu ne veux pas voir dans ta propre vie et tu es en train de refermer ce caca avec le bouclier, avec la marmite, hein, vous savez, le couvercle pour ne pas voir ce caca qui sort. Eh bien, tu mets le couvercle des informations et en plus, nous donnons trop d'audimat à des médias qui créent de la propagande. Donc, c'est aussi de notre devoir, c'est ça aussi le leadership, c'est de décider ce que vous mettez dans votre tête parce que ce qui se passe à l'intérieur de vous-même, d'accord, ça va agir, ça interagit. Nous ne sommes pas séparés, nous sommes des grands miroirs. Je vous invite vraiment à regarder le live sur le subconscient, j'explique tout ça. Personnellement, ces événements m'ont rempli d'amour, subhanallah, et l'envie de transmettre la paix autour de moi. Exactement, d'accord. Ça, ce sont des traditions et même des réflexions spirituelles universelles qui nous invitent dans ces temps difficiles à l'union. Et quand on voit l'état de l'humanité, moi, malheureusement, je ne suis pas choquée, dans le sens où ce qui se passe là-bas, c'est ce qui se passe déjà dans nos foyers. Dans nos foyers, on se déchique, dans nos foyers, on se déteste, dans nos foyers, on tire à balles réelles, dans nos foyers, il y a de la jalousie. Moi, il y a des personnes que j'ai formées qui me massacrent, mais ils mangent ma viande, quoi, crue. Je le découvre, je me dis, mais mon Dieu. Alors, on fait quoi de ça? On dit rien, on prie, bien évidemment qu'il faut prier, mais tout ça n'est que le reflet, n'est que le reflet de ce que nous vivons malheureusement en nous-mêmes. À quel point aussi on se torture, à quel point aussi on brûle, à quel point on crée notre propre enfer à l'intérieur de nous-mêmes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a dit, hein, je modifierai l'état d'un peuple lorsque ce peuple modifiera ce qu'il a en lui-même. Et ce que nous avons en nous-mêmes, c'est ce que je vous ai énoncé juste avant. Alors je regarde juste si Sabrina est là. Alors je vais lui envoyer un petit message. Bon, sinon, comment vous vous sentez, dites-moi. Qu'est-ce que vous mettez en place? Est-ce que vous avez fait l'exercice de l'entonnoir que j'ai partagé ce matin? Je vous ai proposé de faire l'entonnoir. Il y a une leader inspirée qui me disait, mais je comprends pas, quand tu parles d'état intérieur, c'est quoi? C'est nos états politiques? Non, ça va, c'est plus profond que ça. C'est toi avec toi. Toi dans ton couple, toi avec tes enfants. Et je parle de moi, hein. Quand je dis toi, bien évidemment, je me mets à l'intérieur. Donc c'est un véritable travail pour moi de réforme spirituelle que nous sommes censés faire. Parce que la résidence dernière, la demeure dernière est chez Dieu, dans tous les cas. Alors, Sabrina, where are you? Attendez, hop là, je vous envoie un petit mot. Comment vous vous sentez par rapport à tout ce qui se passe? Je vous lis. Alors là, je vois pas vos commentaires. Donc du coup, je suis obligée, désolée, de poser mon regard à gauche. Voilà. Donc je regarde la demande. Alors, comment vous vous sentez? Oh my God. Sigrid, pourquoi t'as dit oh my God? Qu'est-ce que j'ai dit qui t'a autant choqué? Alors, salam alaikum Marwa, team leader inspiré, comment vas-tu? Marwa qui est aussi une faiseuse de l'amour, subhanallah. Depuis notre entretien semaine dernière, ma vie a changé. Ah, c'est Sabrina, masha'Allah, ouais. On a juste mis le point sur ce que beaucoup essaient de nous enlever. Merci Sabrina. Je crois que c'est ça, hein, c'est Sabrina. Et on peut très vite pivoter, orienter, changer de trajectoire et donner plus de sens à notre vie. Comment gérer la violence en soi? Ah ben justement, c'est le sujet. Il y a plusieurs manières de gérer la violence en soi, mais quand on a beaucoup de violence en soi, il y a aussi beaucoup d'amour. C'est aussi s'autoriser à revenir à une source d'amour. Moi, j'ai envie de te dire, quelle est ta relation avec celui qui détient l'amour? Quelle est ta relation avec Dieu? Quelle est ta relation avec celui qui peut mettre littéralement de l'eau bénie, j'ai envie de dire, sur cette violence que tu as en toi? Quand on a beaucoup de violence, c'est parce qu'on n'a pas reçu beaucoup d'amour et
Et quand on n'en reçoit pas, on s'offre ce qu'on a reçu, donc c'est-à-dire pas grand-chose, et on s'offre malheureusement la violence. Et l'idée, c'est d'aller créer d'autres espaces où tu vas pouvoir t'autoriser à prendre de l'amour. Et quand on n'a pas autour de soi, d'un point de vue être humain, si on n'a pas le bon conjoint, la bonne famille, enfin bref, il y a toujours l'Éternel, il y a toujours Allah subhanahu wa ta'ala. Encore faut-il, ou qu'importe vos croyances, en tout cas, moi je l'appelle Allah, l'unique, mais qu'importe vos croyances, c'est important de vous connecter à plus grand que vous-même et d'avoir la conviction que lui est le détenteur de l'amour. Mais quand on a une très mauvaise perception de Dieu, ça va être compliqué d'aller puiser là-dedans. C'est pour ça qu'on se retrouve dans des schémas que l'on vit actuellement en Palestine. Si tout le monde y réagissait dans l'espace de l'amour, il n'y aurait pas ça. Alhamdoulilah, encore plus motivé à contribuer, exactement. J'ai loupé ce matin, sorry, c'est quoi l'entonnoir? C'est une story, tu peux la regarder, tu la regarderas tout à l'heure. Je vous disais que, je vous donnais l'exemple, en attendant Sabrina, que quand vous êtes en colère par rapport à une situation, qu'importe, mais qui se déclenche, cette émotion se déclenche à cause de ce que vous voyez à l'extérieur, donc un film, l'actualité claire, vraiment arrêtez ne donnez pas votre regard, votre œil, même la moitié d'un œil, ne le donnez pas à BFM ou à CNews ou à ces conneries. En fait, vous leur donnez de l'argent, arrêtez. On ne peut pas rester des heures et des heures à regarder ça. L'objectif, c'est de vous endoctriner mentalement. C'est de l'enfumage, comme il dit Idrissa Berkane, de l'enfumage mental. Enfumage mental. Je vous invite d'ailleurs à regarder son interview, sa prise de parole sur le sujet. Je l'ai partagé ce matin. Alors, est-ce qu'elle est venue? Oui. Et donc, quand vous êtes en colère par rapport à la situation que vous vivez actuellement ou de la tristesse, faites l'entonnoir. Faites l'entonnoir et posez-vous la question sur subhanallah, qu'est-ce qui me rend triste autour de moi? Ok, bon, parfois c'est nos familles, parfois c'est notre cocon très proche. Puis ensuite, revenez à l'intérieur de vous-même et qu'est-ce qui me rend réellement triste? Et parfois, vous verrez que le conflit, enfin, en tout cas, cette cruauté que l'on vit actuellement, la manière dont vous allez le percevoir, parle de nous, à l'intérieur de nous, qu'est-ce que nous nous infligeons. Qu'est-ce que nous nous infligeons. Moi, pendant longtemps, ça me mettait en colère. J'étais une grande militante. Et puis, ça me mettait en colère. Et en réalité, derrière ma colère, j'exprimais beaucoup de violence. Et je pensais œuvrer dans le bien en prenant mon micro et en allant manifester. Je me retrouvais en garde à vue. Et j'ai compris, en allant à Jérusalem, que c'était pas ça que je cherchais. Et c'était plus des prises de position par rapport à ma propre vie. Et j'ai compris, bien avant, vers 2015, même avant 2008-2009, j'ai arrêté ce combat militant. Et j'ai fait vraiment un djihad nefs. Et j'ai compris qu'en fait, cette colère-là, elle était surtout en moi. Et que je devais déjà travailler sur elle. Et, parce que je ne faisais pas forcément ce que je voulais. Parce que je ne me positionnais pas. Parce que je n'étais pas vraie avec moi-même. Et c'est ça qui me rendait dingue. Et en voyant l'injustice à l'extérieur, en fait, elle m'a rappelé à quel point moi, j'étais injuste avec moi-même. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire éclore Dawila Sami, c'est-à-dire la véritable femme que j'étais, et que j'ai commencé à prendre des positions et à dire la vérité. Ouais. Alors, Sabrina, où t'es? Non, c'est Hiba. Vous permettez? Pourtant, je l'ai eu hier. Sabrina, j'ai essayé de l'appeler, ne bougez pas. Heureusement que j'ai 2 téléphones. Bon, en attendant, je vous écoute. Enfin, je vous lis. Alors, ouais. Comment vous vous sentez créant de l'amour autour de nous, pour nous et pour les autres? Oui, complètement. C'est ça qui permettra vraiment d'avoir un impact. Bon, je sais pas, je n'arrive pas à joindre... Sabrina. C'est pas grave, on va parler de résilience neuronale. Et quand elle arrivera, on pourra l'accueillir. L'amour est plus puissant que la violence. Ouais. On essaie d'aborder effectivement, merci, des vrais sujets. Ouais. Alors, je vous lis rapidement. Oui. La prière, c'est un outil extrêmement puissant qu'on sous-estime. La prière, c'est le pouvoir du cœur. Aujourd'hui, il y a pléthore de travaux, pléthore même de technologies qui permettent de mesurer l'impact d'une intention qui part du cœur. Et d'ailleurs, il est même actuellement démontré que le premier cerveau n'est pas là, mais il est au niveau du cœur. Et que ce qui donne réellement l'information
à notre cerveau, c'est pas nos pensées ou nos croyances, c'est d'abord une réception de ce que l'on vit et qui est orientée vers le cerveau. Donc le cœur, c'est d'abord lui qui ressent avant de transformer cette information d'un point de vue mental et après de la retranscrire, parce que du coup il va la filtrer sous le prisme de vos croyances, sous le prisme de vos mémoires, sous le prisme de vos pensées, de votre éducation, du transgénérationnel, de l'intergénérationnel. Tout ça, c'est les peurs, etc. J'en passe. Il y a vraiment un gros paquet. Ce filtre-là, ensuite, va créer par derrière une autre émotion. Une autre émotion qui n'est pas forcément la vérité. La vérité. Donc la prière, il y a énormément d'études aussi qui démontrent que quand... en gros, si on reprend les 2,5% dans le Coran des personnes qui sont censées, en tout cas 2,5% qui correspond à la zakat, en ce qu'on doit donner comme impôt, c'est une question de rééquilibrage, de réalignement, d'injustice, d'un non-alignement dans le monde. Et que quelque part, si on était 2,5%, c'est ce que j'avais partagé dans mon podcast l'année dernière, en février, que si on était 2,5% de la population mondiale à faire ce travail-là qu'ont toujours fait les prophètes, à méditer, prier, ça impacterait et ça jouerait sur cette violence. D'ailleurs, je ne sais plus quel était le savant ou quel était le maître qui avait dit ça, le maître spirituel qui disait que... Ah oui, non, c'est pas du tout un enseignement qui m'a été révélé par un maître spirituel, mais c'était dans le lien entre la lune et le jeûne. Et que en pleine lune, dans certains pays occidentaux, durant la pleine lune, il y avait un taux de criminalité incroyable, durant la pleine lune. Et c'est pour ça qu'il est fortement conseillé, et ça dans toutes les spiritualités, il est fortement conseillé de jeûner, de méditer, de prier durant la pleine lune. Donc c'est bien la preuve qu'il y a un lien entre la pleine lune et nos émotions, notre état intérieur. Et que du coup, ça va agir sur l'extérieur, sur cette matière, sur cette densité, sur ce monde manifesté qui est extrêmement dense. Et que des personnes qui jeûnent pendant cette période de pleine lune arrivent à gérer leur taux émotionnel, leur taux, on peut parler de taux en termes d'émotions hautes ou basses, et que quand on est dans cette dimension de prière, il y a vraiment une dimension où je vais rester dans un état de vibration très très haute, et c'est comme ça que je peux agir du coup sur un état collectif. Donc la réforme individuelle spirituelle est toujours au service d'une réforme collective. Alors, c'est bizarre parce que du coup, Sabrina, elle n'est plus connectée depuis 1 heure. Elle n'est plus sur Instagram. Je ne sais pas si elle a pris un rendez-vous. Parce que moi, ça m'arrive quand je suis dans mes rendez-vous, je ne vois pas l'heure passer. Et du coup, je regarde quand même. Alors, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit que les doha ou invocations sont l'arme du musulman. Ouais, il dit même que c'est... la doha, donc la doha c'est la demande, c'est la prière, et il utilise un mot sur le centre du cerveau, qui a vraiment une dimension... En fait, pourquoi? Parce qu'une doha, c'est on pense à Dieu. Et quand on pense à Dieu, c'est comme si on mettait l'amour de Dieu en nous. Et quand on met l'amour de Dieu en nous, dans nos pensées, ça va agir sur toutes nos cellules. Et donc ça va nous pousser à agir différemment. Donc quand on fait ce travail-là, l'invocation, la doha devient vraiment l'ADN d'un processus de changement. Bon, là, Sabrina, I don't know. Je ne sais pas si j'ai son numéro de téléphone. Attendez. En même temps, je vous lis. Il y a un gars aux États-Unis qui rassemble via Instagram la méditation collective et la criminalité. Oui, exactement. Ouais. C'est vrai ça. Il y a énormément d'informations sur ce sujet-là. Il y a même des moines en Inde. Oui, je ne sais plus dans quelle partie du monde, mais il y a aussi des moines, même des prêtres qui s'enferment et qui prient justement pour le monde. Et ça joue énormément, bien évidemment. On n'est pas séparés. Omar ibn Khattab disait que qu'à la base, nous étions un grand miroir, un miroir complet, uni, et que nous avons, quand nous avons décidé d'expérimenter la vie humaine, la vie terrestre, la dunya, eh bien, ce miroir s'est éclaté. Donc, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le croyant est le miroir du croyant, c'est-à-dire que vous, c'est moi, en fait. C'est-à-dire que il nous dit aussi que, c'est un magnifique hadith, je crois, que lorsque un membre de la communauté souffre, de la communauté humaine, c'est tout le monde qui souffre. C'est le corps entier de l'humain qui souffre. C'est-à-dire que c'est l'image
de ce que l'on vit actuellement. Quand il y a un enfant qui souffre, quand il y a un être humain qui souffre, c'est l'humanité entière, c'est notre humanité qui souffre. Donc c'est bien la preuve qu'il y a vraiment un lien et que nous ne sommes pas séparés ensemble. Nous étions un à la base, nous étions un être adamique, que Allah nous a créé vraiment avec plusieurs argiles. Donc c'est bien la preuve que nous sommes différents, et différentes argiles d'un point de vue couleur, d'un point de vue matière, et c'est cette diversité. Je suis désolée, je suis un peu malade aujourd'hui. Bismillah. C'est cette diversité d'argile qui a permis de créer, avec laquelle il a créé Adam. Et Adam est le père de toute l'humanité. Et Adam a le même sang. Et nous avons tous le même sang. Subhanallah. Donc, c'est vraiment revenir au un, au Ahad. C'est le message de tous les prophètes, tous les hommes de foi, tous les pieux prédécesseurs, tous ceux qui ont œuvré pour le même message, le message d'amour, qu'importe nos croyances. Tous ont donné ce seul et unique message. Il n'y a qu'un Dieu. Ce Dieu est amour. Et l'union, le respect, la justice, la sororité, la fraternité. C'est toujours les mêmes messages. Et aujourd'hui, en fait, j'ai l'impression que moins on le vit dans nos sphères intimes et moins ça se manifeste à l'extérieur. Quand on voit qu'il y a des personnes qui... C'est ce que disait, je ne sais plus qui disait ça. Ça va me revenir, mais que quand on est dans des invocations égotiques, quelque part, je veux une belle voiture, je veux ci, je veux ça, forcément, on ne va pas utiliser toute la vibration du monde, même de la création. On va rester vraiment sur nous, notre petitesse. On ne va pas se connecter à une gratitude beaucoup plus grande qui nous connecte à tout, au tout, en fait. Et est-ce qu'on réellement, tout le reste de l'année, on prie, on œuvre, on est dans cette pensée commune où on médite pour eux? Je sais pas. En tout cas, on a un travail individuel, un travail de sincérité. Ah, ça y est, Sabrina, t'es là. Je viens de la voir arriver. Ok, elle arrive. Sabrina, si tu as rejoint le live, je t'invite à... Je suis là. Ah, ok. Eh bien, écoute, vas-y, viens. Tu vas rentrer dans le live. Donc, je vais la faire rentrer dans le live. C'est un peu lent, je ne sais pas pourquoi. Après, comme je vous disais, partagez ce live-là parce que je suis Shadowban. Alors, attendez, je lis rapidement vos messages. Sabrina est là, génial. Mais écoute, je t'ai envoyé une demande. Je crois que je t'ai envoyé une demande. Ouais, la dua, c'est... J'essaierai de vous retrouver le nom exact de l'invocation, la prière en fait. Oui, j'avais dit midi 30 Algérie. Et donc ici, c'est 13h30. Alors. Bon, je suis désolée, je ne vais pas pouvoir lire tous vos messages parce que je vais devoir... Même dans cette violence, ce qu'on reproche aux agresseurs, on se le reproche à soi-même. C'est exactement l'objet de mon propos. Merci Marwa. Alors, est-ce que tu as reçu ma demande? Alors, j'arrive pas à t'envoyer de demande, Sabrina. Sabrina, est-ce que tu peux, toi, me faire une demande? En attendant qu'elle arrive, justement, actuellement, j'organise un grand événement à Alger, Opération Blanche, complètement blanche, dans le but, justement, de se réunir et d'échafauder des discours et des messages au service de la dignité humaine et des plans divins. L'objectif, c'est vraiment de vous transmettre tous les outils que je propose en France, mais en France, je suis complète jusqu'à mars 2024, et en Algérie, donc c'est un séminaire expérientiel sur 2 jours. Je vous invite vraiment à prendre votre place avant qu'il n'y en ait plus, et je vous transmettrai tous les outils de connaissance de soi, de gestion de son ego, des outils pour mieux gérer ses émotions, des outils aussi pour transmettre avec impact, synthétiser son discours et avoir une posture de leader orateur, mais surtout vous libérer, de vous dépouiller de tout ce qui vous empêche d'être un leader inspiré, c'est-à-dire d'avoir cette meilleure planification, reprendre la souveraineté et le pouvoir de votre mindset, de votre état émotionnel et de votre corps. Le lien est dans la bio. Sabrina, c'est déjà fait. Ah, c'est bon. Alors, Sabrina, normalement c'est bon. Je t'ai envoyé la demande, mais je pense que ça va prendre un peu de temps. Oui, mon compte est Shadowban. Donc, je vous invite à partager le replay. Y aura-t-il un séminaire en France? Tous mes séminaires mensuels sont complets. Yves Karima, ils sont complets. Et puis tu rajoutes un 0 en France. Alors que là, en Algérie, c'est vraiment une opération blanche. L'idée, c'était vraiment de proposer ça à tous les résidents algériens, toute la diaspora algérienne, et puis toutes les personnes qui sont amoureux de la liberté, comme Che Guevara, Fidel Castro, Malcolm X, Nelson Mandela, qui ont foulé cette terre pendant des décennies pour justement œuvrer au service de la liberté, au service d'une parole libre. Shadowban, ça veut dire que je suis shadow, c'est ombre. Je suis boycottée en fait. Alors, je comprends pas. Accepter, je comprends pas. Incroyable.
Instagram. Oui, Sabrina, je t'ai renvoyé 2 fois la demande. C'est incroyable cette histoire. Je ne fais que accepter, accepter. Ouais, accepter. Incroyable. Je vais encore te renvoyer une Sabrina. Bonjour. Ah, t'es là? Ok. Ah, super. Célèbre, que la paix soit sur toi. Est-ce que tu Ouais, m'entends? je t'entends très bien. Et toi? Super. Tu Très m'entends? bien. Comment Super. tu vas, Sabrina? Ça va. Je me suis demandé si tu n'étais pas en rendez-vous ou Non, en consultation. midi 30, il est 11h30 chez nous. Ah, midi 30 français. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que tu dis quoi? Midi 30 français, non? Non, on avait dit 13h30 française, midi 30 algérienne. Oh, ben Bon, alors, allez, t'es autant passé. pour moi. Eh ben, tu sais quoi? Autant pour moi. J'ai du mal. Qu'est-ce que j'ai noté, moi? J'ai noté. Ouais, mais j'ai noté midi 30 heure française. Bah écoute, donc c'est moi qui étais en avance. N'importe quoi, 13h30. Bah oui, parce que j'ai un rendez-vous à 14h, ça aurait été compliqué. Midi algérienne. Mais bon, ça va. Ok. Très, Inch'Allah. C'est pas grave. Bon, tu es disponible? Oui, oui, avec plaisir, je Super. suis là. Très Ok, bien. super. Est-ce que vous entendez bien notre, notre Sabrina? Est-ce que vous l'entendez bien? Parce que du coup, là, je vois pas très bien les commentaires. Donc, je les vois sur mon PC. Alors, Vous l'entendez? si je n'entends rien, Alors, moi, est-ce que moi, vous m'entendez? Et est-ce que vous entendez Sabrina? Dites-nous si vous entendez bien Sabrina et si vous m'entendez aussi. vois qui met. Oui, oui, oui. Ah, très Ouais. bien. Donc, je pense Ça coupe un peu de ton côté, Sabrina. Ça coupe un chouïa. franchement, je suis full. Voilà, il n'y a aucun autre système qui est connecté. Bah, Voilà, c'est bon c'est. alors. Bon, ça va couper un peu, mais il y a un petit décalage. Vous voulez que je sorte et je revienne parce que j'ai mis du temps. Hein, ça fait quelques 5-7 minutes que j'essaie d'envoyer Oui, l'invitation. Ah, on vous entend toutes les deux, ça va. ça coupe un peu avec Sabrina. Bon. Vous voulez que j'essaie la 3G? Vas-y, essaye pour voir. Ah là là, Instagram, il va vraiment falloir qu'on crée quelque chose de beaucoup plus efficace parce que c'est pas, franchement, c'est compliqué. Salam à tous, bonjour les filles, bienvenue au Leader avec Sabrina. Aujourd'hui, on va parler résilience neuronale avec un outil hyper efficace que j'ai testé. Et je vous raconterai pourquoi je l'ai testé aussi parce que c'est Sabrina qui m'a un peu reboosté à réutiliser cet outil parce qu'on s'est rencontrés lors d'un lors d'une formation, un séminaire, et de Constel. Et bon, bref, elle avait. Ouais, la Constel a fait qu'on s'est liés d'amitié. J'ai découvert qu'elle était algérienne, qu'elle habitait Alger. Moi, j'avais un projet à Alger. Et du coup, de fil en aiguille, qu'est-ce que tu fais, Sabrina? Est-ce qu'on se suit ou pas? Oui, non, oui, en fait, oui. Et quand je découvre son travail un peu plus en détail, elle me parle du neurofeedback, mais vous savez, avec une passion. Mais on dirait qu'elle le dégustait, tu sais. Exact. Et puis même, tu l'incarnes bien. Et du coup, moi, après, je l'ai testé à Paris. Donc, moi, c'est vrai que Alger, je recommande Sabrina pour cet outil-là. Donc, elle va vous en parler. Je recommande Ilham, Isora pour les personnes qui sont dans le sud de la France. Ils ne peuvent pas aller à Alger. Donc, ils sont le Nice. C'est une leader inspirée que je connais très bien. C'est une amie. Elle propose de l'accompagnement en neurofeedback. Et puis, à Paris, c'est Awatif de mes neurones papilles. Mais voilà, elle est là. Ça m'a comme Dawila. Elle est ici, c'est Neurofeedback Anière. Voilà, c'est chez elle, en tout cas moi, que je prends des séances. Ça m'a fait beaucoup de bien. En fait, ça m'a fait du bien et ça m'a fait du mal. Alors maintenant, je vais te laisser te présenter. Bienvenue à toi. Sabrina, pour ceux qui ne te connaissent pas, je vous invite à suivre son compte. Bismillah, bienvenue à toi. Alors, moi, c'est Sabrina. Bon, sur les réseaux, c'est Sabrina Psychoneurocoach. J'habite en Algérie. Je suis algérienne, donc psychologue clinicienne de formation, master coach en neurosciences. En fait, vous pouvez me décrire comme une éternelle étudiante. J'adore découvrir en fait, euh, toutes les facettes de la psyché humaine. Moi, je suis une personne qui est shootée à l'humain et de toute en fait, depuis toute petite, je voulais faire ce métier, même si on m'a beaucoup reproché mes choix parce que voilà, l'Algérie, le psy, c'est pas forcément quelque chose qui va nous permettre, soi-disant, de nous émanciper, d'avoir une vie respectable, entre parenthèses, avec tout ce que ce mot peut éventuellement, euh, je veux dire, comporter comme sens. Alors, 20 ans dans les ressources humaines, parce qu'une fois que j'ai
terminé ma formation initiale de clinicienne, j'ai quand même eu la chance de travailler dans un centre au CPMC, Centre Pierre et Marie Curie d'Alger, où j'ai travaillé avec les femmes qui ont reçu un choc, donc ce qu'on appelle la perte objectale, le choc traumatique et le déclenchement du cancer du sein. Donc ça, c'était pendant ma période universitaire. Bon, après, il a fallu voilà, gagner sa vie, travailler. Et j'ai eu la chance d'intégrer deux grandes multinationales dans le domaine des ressources humaines, même si j'ai commencé avec ce qu'on appelle le front office. Donc, c'est les fonctions commerciales qui étaient très, 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 très formatrices pour moi. Un excellent, je dirais, une excellente base. D'accord? Après, mon petit parcours de recruteur, chasseur de tête, évaluation des compétences, du talent development, ça se passait plutôt bien jusqu'au jour où la vie m'a challengée. Donc, j'ai perdu ma maman, ça fait 5 ans, Allah yarhamha. Et donc là, il y a un autre, bon, j'avais 38 ans à l'époque, donc presque la crise de milieu de vie. Et donc là où mon parcours a commencé, c'est que à la première année du deuil, c'était assez compliqué au jour où j'ai dit à mon mari, bon là, pour m'en sortir, soit je vais faire quelque chose pour moi, soit ça ne va pas aller. Oui. Et je suis repartie aux études, donc à Paris, j'ai fait une certification en neurosciences pour être coach en neurosciences. Et au fil de cette belle expérience, j'ai rencontré aussi le neurofeedback dynamique. Voilà. Et c'est un peu le sujet de notre discussion aujourd'hui. Et je dirais que, quelles que soient nos épreuves dans la vie, en tout cas moi, c'est un peu le message que je veux toujours véhiculer sur mon compte ou dans ma vie, c'est que peu importe d'où tu viens, peu importe la distribution de cartes que tu as reçues à ta naissance, peu importe l'endroit, la ville, le pays, les conditions physiques, financières, tu peux toujours en faire quelque chose. Et quel que soit ton lot de départ, il y a toujours moyen de transformer. Et je pense que c'est ça la générosité de notre créateur, c'est qu'il nous a dit Khoudou bil asbab. Donc prenez, je ne sais pas comment dire, les causes. Donc prenez les causes et faites-en quelque chose. C'est très beau ce que tu dis. C'est ce que je disais en introduction quand on t'attendait, que on dit souvent je dois des choses à Dieu, et moi je dis bah on doit rien à Dieu parce que Dieu est tout. Par contre, ce que l'on doit, c'est le respect des dépôts confiés. C'est le respect de cette âme qui nous a donné, elle était pure à la base, cet être originel aussi, ce cerveau aussi, qui est une intelligence incroyable, mais qui s'est retourné contre nous, et ce corps, la santé mentale, la santé spirituelle, la santé corporelle, émotionnelle, psychique, comme tu l'as mentionné, parce que ce sont des traumas qui nous rendent malades. On devient malade parce que on n'a pas accepté d'accueillir on va dire les rappels. Tu sais, c'est comme, j'aime donner l'exemple pour la maladie d'un huissier de justice. Avant de venir toquer à ta porte et de tout te prendre, il va t'envoyer des amendes, plusieurs rappels. Et c'est exactement, en tout cas moi, ce que j'ai vécu en 2016, j'ai eu un AIT. Donc j'ai eu un début de paralysie au niveau du côté droit. Et moi, j'ai toujours demandé à Dieu de préserver mon esprit, parce que je sais qu'il a quelque chose de plus. J'ai une capacité rapide à faire des liens. Et tout d'un coup, je me retrouve à bugger. Et à perdre complètement la mémoire pendant 5 minutes. Et si tu veux, au-delà du symptôme, parce que tout le monde ment, sauf le symptôme, comme le disait docteur, je ne sais plus quoi, c'était le film, je ne sais plus, la série Doctor House, je crois que c'est ça. Tout le monde ment sauf le symptôme. C'est que moi, pendant des mois et des mois, je traînais une migraine. Pendant des mois et des mois, je traînais des petits pincements comme ça. Et ne mange jamais. Voilà, ça ne ment jamais. Sauf que, bon, bah voilà, algérienne, avec tout ce que ça implique, l'éducation, comme tu disais dans ton parcours. Toi, tu as fait un parcours RH, moi j'ai fait un parcours dans la finance, et pendant 20 ans, si tu veux, même pas mal, jamais. Donc j'ai fait du trading, et puis après j'ai évolué dans les secteurs de la banque d'investissement et d'affaires. Et là, on a affaire justement à des personnes qui ont un sacré bagage. Donc tu dois toujours tenir le cap. Et quand j'ai décidé d'entreprendre, à partir de 2015, j'ai vraiment manifesté, je suis passée à l'action en 2016, on va dire. Mais avant, ça a été une longue réflexion. J'ai pas forcément pris le temps de m'arrêter
et vraiment de switcher. Je me suis formée chez HEC dans le métier de l'executive coaching, je me suis formée en neurosciences, etc. Mais très, très vite, tu vois, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Je savais comment monter un business, donc j'ai pas eu forcément ce moment. Et je te dirais pourquoi je fais ce parallèle avec le je fais, je fais, je fais, je fais. Et le neurofeedback permet de pénétrer la vacuité. Tu vois, c'est 30 minutes de bonheur où tu t'autorises en fait à pénétrer ce vide et à voir tes pensées passer et surtout à réduire la fluctuation de tes pensées. Et c'est ça qui est génial. Et c'est ce que j'enseigne là chez Leader Inspiré depuis maintenant 7 ans. Mais c'est vrai que quand j'ai découvert cet outil-là, je me suis dit, bah, c'est un énorme coup de pouce aussi pour des personnes qui n'arrivent pas à le faire, qui sont vraiment, tu sais, obstruées. Peut-être que moi, en 2016, quand j'ai fait cette AIT, fin 2016, ça m'aurait peut-être aidé. Ça m'aurait peut-être évité Oui. aussi, tu vois, d'y voir plus clair parce que bah, quand ça tombe, et alhamdoulilah, parce que du coup, c'est pas Dieu qui m'a puni, c'est moi qui me suis fait du tort. Ça, c'est important. Dieu ne punit jamais. Tout le bien qui nous arrive vient de lui et tout le mal vient de nous-mêmes. Et c'est parce que j'ai pas respecté les dons qu'il m'a donnés qu'à un moment donné, mon corps m'a rappelé. Et la meilleure manière d'écouter son corps, bah, c'est quand il se met en totale immobilité. Alhamdoulilah. Et donc, du coup, justement, dans le neurofeedback, tu faisais le lien avec les traumas, les cancers du sein, ça c'est hyper puissant parce que c'est toujours une émotion refoulée qui réveille. Je te laisse en parler. En fait, il faut savoir une chose, c'est que bon, on est dans la thématique de l'Octobre Rose et peut-être on peut évoquer un peu ce sujet. La femme, elle est, en tout cas dans nos générations et dans nos cultures, elle est quand même assez élevée avec l'amour sacrificiel. D'accord? Et l'amour et le cancer du sein, quand on travaille la symbolique psychique, c'est beaucoup cet amour sacrificiel. OK? Et par exemple, moi, dans ma thèse, l'ensemble des patientes, donc de l'échantillon avec lequel on avait travaillé, il y avait des traumas. Il y avait soit divorce, soit perte d'un travail, perte d'un enfant, d'une grossesse, annonce de stérilité et tout. Et après, vous voyez, enfin, tu vois comment est-ce que quand on ne vit pas ses émotions, quand on ne s'autorise pas à se connecter à ce corps et être aussi dans l'acceptation, ce qui est, chacun de nous va avoir son lot d'épreuves. On est sur Terre pour nous transcender, pour de l'ascension. Mais ça ne peut être fait si je refuse. Je refuse ma réalité, je refuse mes épreuves, parce que je peux avoir des épreuves terribles dans ma vie et les vivre dans l'apaisement. Mais complètement. c'est les deux résistants. Pourquoi moi, les interprétations complètement anxiogènes, traumatogènes, qui vont être là à nourrir en tout cas une biologie qui va tout simplement ramener le corps vers la déchéance. Donc, moi, ce que je dis toujours, c'est écoutez votre corps, il a toujours des réponses pour vous. C'est impossible parce que notre inconscient, il est tout simplement partout dans notre corps. Oui, exactement. Voilà. Pour rebondir à ce que tu disais, moi je donne souvent l'exemple de, on a une petite tête et on a un corps qui est quand même assez grand. Notre corps est quand même plus imposant que le reste de nos organes quelque part. Et pourtant, on donne beaucoup trop d'importance à notre mental. J'aime faire le jeu de mots avec le mental, il ment. Et aussi faire le jeu de mots avec tu parlais de perception, parce que du coup, le fait de ne pas accepter, c'est qu'on donne une mauvaise perception à nos situations, à ce qu'on vit. C'est ce qui nous rend malade, c'est qu'on n'accepte pas. Et ce filtre de perception, donc le sens que je donne à ce que je vis, est toujours en lien avec mon filtre personnel. Trauma, la femme, même dans nos communautés en général, communautés d'Afrique, que ce soit Afrique subsaharienne, pour en citer qu'un, ou l'Afrique du Nord, nous, toutes les deux, on est nord-africaines, il y a quand même un transgénérationnel, il y a quand même une histoire coloniale lourde autour de la femme qu'on traîne, et ce sacrifice crée des surcharges mentales. Et du coup, on va avoir mal, mais c'est tout à fait normal, on a vu nos parents avoir mal, ils n'ont rien dit, donc on va continuer à perpétrer, tu sais, cette espèce de patate chaude là qu'on traîne tout le temps. Et ce qui est dommage, c'est que dans l'acceptation, c'est que la vie, elle est tellement bien faite. Ça, c'est de l'intelligence biologique que j'ai appris avec le docteur Les Barli. C'est que la vie te confrontera toujours à ce que tu redoutes, justement, pour préserver cette intelligence biologique. Tant que tu n'accepteras pas qui t'es pleinement, eh bien ton corps va manifester à travers prise de poids, une maladie, n'importe quoi. Et d'ailleurs, qui nous dit que la maladie, c'est mauvais? Moi, je dis souvent, mais
La maladie, c'est une rahma en réalité. La maladie nous fait sortir de notre léthargie, Sabrina. La maladie nous permet de prendre du temps pour nous. Moi, j'avais des amis qui ont eu des cancers, et c'est à ce moment-là qu'elles sont parties en vacances, qu'elles se sont intéressées sur leur santé, qu'elles ont pris du temps pour leurs enfants. C'est-à-dire qu'elles ont été obligées d'avoir ça. Il y en a une, elles ont eu la sclérose en plaques. Elles se sont dit, bah, tu sais quoi, je vais faire tous les pays que j'ai toujours voulu rêver d'avoir. Et elles remerciaient tout le temps. Elle remerciait tout le temps cette maladie. Il y a même un magnifique reportage qui s'appelle Suzy. C'est une femme qui avait la sclérose en plaques et elle appelait sa maladie Suzy. Et en fait, elle avait créé un lien d'amour entre elle et sa maladie. Elle a dit ensemble, on va comprendre le message du divin. Et elle avait compris que cette maladie lui disait juste, mais vis ta vie. Et quand tu comprends que tu n'en as qu'une, tu la vis pleinement. Et c'est là on peut parler réellement de réincarnation. Et c'est vrai qu'en ce mois où les femmes sont les plus touchées, il n'y a pas de cancer du sein chez les hommes, hein, sauf erreur de ma part. Ça parle d'une grosse charge et aussi d'un rejet. Parce que parfois, on veut rester, on veut être loyal, et tu connais bien le sujet, tu t'es aussi formé à tout ce qui est transgénérationnel, mais on veut rester loyal à notre mère, mais en même temps, on la rejette. Hein. Donc, tu vois, ça crée des espèces de problématiques. Et ça, le corps, il le transforme en une réaction chimique. Je te laisse partager. Et, et quand, en fait, la maladie, moi, les personnes qui ont, qui ont vécu une maladie et qui ont métabolisé le message, toutes elles disent il y a un cadeau caché derrière. Toujours. Et je c'est la même chose aussi pour le deuil. Il y a toujours un cadeau caché derrière. Par contre, ce cadeau caché, si tu n'as pas travaillé sur toi, si tu n'as pas pris le temps de renoncer à ce qui a déjà été, pour pouvoir accepter ce qui est, pour réellement être dans la gratitude, parce que la gratitude, on en parle tous, et c'est un mot à la mode. Et alors, je dis être dans la gratitude, mais en même temps, j'ai des regrets. Ça, c'est pas de la gratitude. La gratitude, c'est de renoncer à ce qui a l'événement ou la maladie, et d'être en totale acceptation de ce qui est. Là, ça va commencer le processus, le réel sentiment de gratitude. Oui. Donc, l'idée, c'est que quel que soit le message, la maladie, en fait, c'est juste une partie de moi qui a besoin de rentrer en contact avec mon âme pour lui dire combien il y a de la souffrance quelque part dans je n'ai pas pris en charge. Pourquoi? Parce que je suis dans mon ego et dans mon pilotage automatique. Complètement. Ouais. C'est important. Ouais. C'est important parce que ce travail de dépouillement, moi j'appelle ça le travail de dépouillement personnel au service de l'éveil spirituel et donc au service de l'éveil spirituel. D'ailleurs, je me rappelle quand j'avais commencé avec ce terme-là, je m'étais fait enchaîner en 2019 par tous les pros dev perso et j'expliquais que quand on se développe trop personnellement, on développe trop le personnage qu'on croit être incarné ici-bas et on oublie en fait notre essence originelle, el-fitra, dont Dieu nous parle. Et il parle, ce qui est incroyable dans tous les textes d'ailleurs, hein, c'est que Dieu dissocie tout le temps l'être humain. Il parle de fitra, il parle de l'ego, il parle de l'âme. Mais sauf que nous, on croit qu'on est juste une personne, toi, juste Daoud Salmi, algérienne, etc. Et dans ce processus de connaissance de soi, la connaissance de soi, c'est un processus qui nous apprend à nous accepter et justement de poser un genou à terre, à un moment donné, dire stop. Moi, par exemple, j'ai perdu mon papa à 20 ans, toi, ta maman, il n'y a pas longtemps. Et subhanallah, au début, j'étais en colère contre le monde entier, contre Dieu. J'avais 20 ans, je me trouvais ça mais comme une injustice. Et donc, je me cachais derrière ce deuil-là pour justifier la violence que j'avais vis-à-vis de moi-même et pour justifier, mon état de l'époque. Donc, voilà, de toute façon, tout le monde est hypocrite, tout le monde me trahit, tout le monde est méchant, tu vois. Et en réalité, aujourd'hui, je le dis, après 28 ans, elle est partie maintenant, ça fait même plus 23 ans, pardon, subhanallah, 23 ans, et j'ai jamais été aussi proche de mon père, depuis que j'ai compris que déjà, on n'était pas séparés, qu'il était toujours là, que c'était son soi authentique, l'âme authentique, qu'il était près de moi. Je l'ai jamais autant senti m'accompagner, m'envelopper dans mon quotidien, parce que j'ai complètement switché, et je me suis dit, attends, c'est quoi le cadeau? Si mon père a décidé de partir, parce que c'est le destin. Il est mort d'un accident, mais il est surtout mort du destin. C'est-à-dire que c'est un destin. Moi, je porte la croyance et c'est le récit que je me raconte. Et comme ta maman, c'est qu'elle a décidé de partir, c'était un contrat avec le Seigneur. Ah, ça y est, Baras, c'est qu'elle a dit, là, cette dunya, c'est bon. Et qui je suis, moi? Tu vois, c'est un peu ça. Qui je suis, moi, pour dire, bah non, papa, t'aurais dû rester. Il a décidé de finir. Son œuvre était terminée. Il m'avait donné.
Et c'est là où vraiment il a mis ce décès-là, a mis une graine chez moi. Et c'est ce qui a fait que je suis devenue ce que je suis devenue. Et c'est là que j'ai commencé à travailler sur moi. J'avais tellement une colère, etc. Je me suis dit, mais c'est pas normal, j'ai envie de frapper tout le monde. Je faisais de la boxe, j'avais un bégaiement. Moi, j'ai eu un trouble de la parole très jeune. Et pourtant, aujourd'hui, je fais des formations en art oratoire. C'est à ce moment-là que je suis tombée sur des livres incroyables, que je me suis convertie, vraiment. J'ai cherché ma voie, j'ai lu la Bible, j'ai lu la Torah, j'ai été voir les Kabbales, j'ai été voir enfin, un ensemble des bouddhismes, je cherchais. Mais sans cette épreuve-là, cette expérience, j'aurais jamais autant cherché. C'est là que je me suis intéressée à la métaphysique. Et petit à petit, c'est comme ça que je me suis construite. Ça a pris du temps. Mais jamais j'aurais pu faire ce travail-là s'il avait été à mes côtés. Donc tout a un plan qui nous dépasse. Et quand j'ai accepté qu'il n'était plus là, j'ai accepté de prendre ma place. C'est incroyable. Et c'est pareil pour toutes les C'est épreuves. d'une puissance que tu dis, lui-là, parce que ce que je dis, moi, par exemple, aujourd'hui, quand je rencontre soit des groupes ou sur des conférences, je leur dis à chaque fois, si ma mère, Allah yarhamha, n'était pas partie, je ne serais pas aujourd'hui en face de vous, tout simplement. Et encore, 2 ans après, je perds mon petit frère. Et si La je suis hawla. sur les réseaux aujourd'hui, c'est parce que Allah yarhamuna, il est parti. Tu vois, donc finalement, peut-être que oui, c'est une façon aussi de s'apaiser, de donner du sens, parce qu'en tant qu'être humain, on a besoin de donner du sens. Oui, Mais quand le sens est vraiment relié à quelque chose de plus grand, on le sent au fin oui, fond de nous. En fait, on fait plus d'efforts pour le chercher. On le capte tout simplement. c'est vrai. On le capte, c'est tout. Voilà. C'est, c'est, ça donne du sens. Effectivement, dans le processus de connaissance de soi, effectivement, on apprend à donner du sens à notre place. Et quand on ne sait pas qui nous a créés, moi, j'ai aucun souci avec les concepts de vie, de l'univers, etc. J'accompagne beaucoup de non-croyants, on va dire. Mais à un moment donné, l'univers est limité. La vie est limitée par une fin. À un moment donné, et c'est agréable, je veux dire que notre cerveau, et tu en parleras, notre cerveau a besoin, parce qu'il ne fait pas la différence entre le vrai et le faux, hein, notre cerveau. Donc, on a des poubelles qu'il est important de sortir. C'est ça aussi le dépouillement, c'est de sortir tous mes traumas, sortir ce qu'on m'a mis dans la tête aussi. Moi, au vu de l'actualité, on nous met beaucoup dans la tête des gentils et des méchants. Ouais, pour éviter qu'on aille chercher de par nous-mêmes et de faire notre propre réflexion. Et moi, je me souviens, je levais souvent la main à la mosquée quand j'ai découvert la religion d'islam. J'ai voulu vraiment m'en informer. Et je posais la question aux mauvaises personnes, à la mauvaise mosquée. Mais bon, à ce moment-là, c'était eux que j'avais. Et je leur disais, mais je ne comprends pas. Pourquoi vous dites que Dieu se met en colère? Je ne comprends pas comment un Dieu peut se mettre en colère. Je ne comprends pas comment un Dieu peut se mettre en colère contre ces créatures qu'il a créées. Et je ne comprenais pas. Et on me disait toujours, sors. Sors, tu poses trop de questions. En plus, j'étais une femme, je n'étais pas voilée, bref. Moi, j'ai mis un turban après un voyage à la Mecque, et c'est pas du tout pour les raisons qu'on entend dans certaines croyances. Hein. C'est vraiment un lien. Pour moi, c'est un rappel, je me souviens de mon Seigneur. Donc, c'est très symbolique. Et Subhanallah me disait, écoute, c'est comme ça, Dieu se met en colère, c'est écrit. Et quand j'ai découvert l'arabe coranique, Sabrina, l'arabe, toi, tu es arabophone, moi, je suis francophone. L'arabe coranique, c'est pas l'arabe traduit dans le français qu'on voit. Et ceux qui font l'arabe coranique, ils comprennent que, par exemple, Ar-Rahman, c'est pas miséricorde, c'est amour. Et là, j'ai commencé à switcher, j'ai complètement changé mon rapport à Dieu. Et là, j'ai compris, ah ouais, lui, il est que Ar-Rahman, qui veut dire amour, quintessentiel, intarissable, inconditionnel. Et juste ça change dans les cellules. Quand tu sais que celui qui a créé cet univers, même s'il y a des choses horribles qui se passent actuellement, il y a un plan plus grand, et c'est pas Dieu qui a mis ça en place, hein, c'est les règles de cette vie-là, et qu'à un moment donné, nous jouons tous la même pièce. Et que même nous, on est responsable, toi, moi, là où on est, notre action, aussi minime soit-elle, elle peut agir, parce qu'on n'est pas séparés. Le prophète dit, nous sommes le miroir, le croyant est le miroir du croyant. Quand il y a un humain qui souffre, c'est toute la communauté qui souffre. Et c'est pas un musulman qui souffre, c'est toute la communauté qui souffre. Parce que qu'est-ce que ça veut dire, musulman? Ça veut dire se soumettre à l'éternel. Et qui ne se soumet pas à l'éternel aujourd'hui? On n'a pas le choix, de par nos maladies, qu'on soit noir, blanc, juif, musulman, on se soumet tous à cette cruauté du monde et à cet amour. Donc, on est tous musulmans, j'ai envie de dire. Et donc, quand Dieu dit le croyant quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pardon, dit le croyant est le miroir du croyant, bah, vous remplacez l'humain et le miroir de l'humain. Quand il dit que la Oumma souffre, quand un membre souffre, eh bien c'est l'humanité qui souffre. Mais qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon état aujourd'hui? Parce que, pourquoi je parle de ça, Sabrina? Parce qu'aujourd'hui, ce conflit rend des gens malades. Hein. Non, mais c'est comme le Covid, tu sais, c'est-à-dire que ça va venir
affaiblir leur système immunitaire, parce que quand tu es en vibration basse, en vibration de peur, de désespoir, tu ne sais plus, bon, tu connais le système, c'est neurochimique, tout ça, hein, c'est de la chimie, clairement, eh bien, tu es un terrain fertile pour toutes les maladies, puis bah voilà, tu te fais avoir. Alors que non, c'est le piège, il faut remonter, il ne faut pas niveler en bas, tu remontes en vibration haute, et c'est comme ça. Et c'est comme ça qu'on peut rester au service du plan divin. Parce que ça agit, ça ne se voit pas, mais ça agit. Et il y a même des technologies aujourd'hui, et c'est ce que je vous partagerai en tout cas à Alger, grâce à un expert dans le domaine. Il y a des technologies, je suis sûre que tu les connais, Sabrina, on appelle ça des vibratomètres, bref, où on voit la puissance du cœur dans d'autres champs, à des milliers de kilomètres. Une personne qui prie, un ensemble de personnes qui prient, vous ne vous rendez pas compte de l'onde de choc qu'il peut y avoir dans des pays en guerre. Et donc, c'est important de faire attention à vos pensées et de revenir à la source qui est l'amour de Dieu Ar-Rahman. Complètement, complètement. Et je pense que déjà, peut-être la clé, ça serait de revenir à soi et faire ce qu'il faut déjà pour soi, à son niveau. Parce que c'est à partir où tu fais monter ton taux vibratoire que tu pourras éventuellement impacter, parce que le positif va tout de suite agir mieux que quand on est dans des émotions de colère, de rancune, de haine. Ça, c'est pas créateur en tout cas. C'est vraiment pas créateur. Et très bien. Il y avait un maître spirituel soufi qui me disait que quand on était, on va rire un peu, il disait que quand on nivelait vers le bas, c'est-à-dire, tu sais, c'est l'échelle des émotions, et quand on est en bas dans la peur, il disait que, en gros, les West-West, bon, après, tu peux mettre toute la symbolique, parce que le diable est déjà en nous-mêmes, avant d'être à l'extérieur, il est déjà chez nous. On a de l'ego prédateur, on a de l'ego diabolique en nous, on a de l'ego angélique aussi, on a différents états d'âme. Il dit que quand on descend comme ça, dans des vibrations très basses, tristesse, je reste dans mon lit, non, j'en veux à tout le monde, il disait, mais il y a des petits diablotins qui sont avec des prises de téléchargement, avec du Bluetooth, ils viennent télécharger de l'information. Et eux, ne peuvent pas monter en vibration, parce que la gratitude, c'est un mot, effectivement, mais la gratitude, ça nécessite de se pardonner. Hein. Il y a beaucoup de choses qui sont dans cet espace-là. Ça demande de lâcher ce que l'on tient, tu vois, de lâcher certaines croyances, d'en prendre des nouvelles, d'accepter de revivre, de se reconstruire différemment. Donc, ça demande un deuil, comme tu le disais. Et il disait que quand on reste en bas, eh bien, on est bloqué, on est englué. On est vraiment englué. Et plus on reste en bas, et plus on est englué. Donc, en fait, il faut très vite remonter. Très, très vite remonter. Et je t'en prie. Et on a accès à notre pouvoir créateur quand on est en bas. Parce que quand on est dans la peur, quand on est dans la haine, en fait, on ne reprend pas notre responsabilité. C'est ça. Complètement. C'est tellement insupportable qu'on a besoin d'aller chercher à l'extérieur des justificatifs. Mais revenir à soi, c'est de se dire, OK, mais à ma petite échelle, qu'est-ce que je peux faire? À ma petite échelle. Pour revenir un peu, Douila, sur ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la femme et par rapport à l'amour sacrificiel et par rapport à peut-être le leadership féminin. Bon, j'aime pas trop le dire comme ça, leadership féminin. On a tout leadership. Voilà. Oui, tout terrain. Moi, j'appelle ça leadership tout terrain. Mais on a quand même un leadership, je trouve, qui est d'une puissance intérieure. Oui. Mais la femme ne peut être dans ce leadership si elle déjà, elle ne s'aime pas d'une manière inconditionnelle. Et si elle... Donc, c'est pas compatible avec l'amour sacrificiel. Moi, ce que je dis des fois dans mon cabinet, quand il y a des femmes qui viennent avec des enfants qui ont des spécificités ou des problématiques, je dis toujours, commence par toi. Mais la réponse que j'ai, c'est, moi, c'est pas grave. Le plus important, c'est mes enfants. Et je leur dis toujours, c'est ça le problème. La première chose à travailler, c'est cette croyance-là. Parce qu'on pense que quand moi, je vais pas bien, mais que je prends soin d'eux, c'est ça le plus important. Mais en fait, eux, ils sont connectés à ton système émotionnel. Tu peux pas faire un enfant, sa neuroception, elle est directement liée à sa mère. Donc, quand tu prends de toi, quand tu fais attention à ton être, à ton âme, à tes besoins, à tes valeurs, c'est là où tu mets charger ton enfant avec des outils extraordinaires. Complètement. Ça, c'est essentiel. Ce que disait aussi Dr. Inès Barley, qui est un de mes mentors, je vous invite à le suivre, il est exceptionnel. C'est un Algérien d'ailleurs. Et subhanallah, il expliquait que dans le regard de la mère, l'enfant voit tout. C'est
c'est comme ça, on est tous liés. Tu parlais d'un pouvoir créateur, mais il passe aussi par les yeux. C'est pour ça que la charge émotionnelle que tu vas mettre dans ce que tu vis va jouer sur ton expérience et qu'on crée ce que l'on croit. Clairement, on fait l'expérience, on expérimente nos croyances. Et il disait que parfois, la mère ne sait même pas qu'elle est en dépression. L'enfant le sait. Tout petit, hein, à 6 mois, hein, juste en tétant le sein de sa mère, il peut voir, il peut détecter, l'enfant ressent, c'est l'intelligence du cœur. Donc c'est le leadership du bébé, de la fitra. Et bien, et vous savez ce qu'il est capable de faire un enfant par amour? Il peut se rendre malade. Pour vous sauver, pour sauver la mère, et on le voit en constel, pour sauver la mère, subhanallah, il va se rendre malade. J'en ai encore vu une hier, pareil dans le cadre d'un projet qu'on a en Algérie, et elle disait, en fait, c'est quand j'ai voulu me suicider que j'ai accouché de ma fille, et ma fille est tombée malade au moment où je l'ai accouchée. Elle avait tellement un travail, une problématique médicale énorme, c'est-à-dire pas d'estomac, des trucs très très lourds. Elle a dit, j'avais pas le choix que de vivre. Et donc l'enfant, à un moment donné, l'enfant, pour sauver la mère, parce qu'il voit cette douleur dans les yeux. Ça se passe rapidement. C'est pour ça qu'il y a vraiment, le regard est très important, même quand on prend la parole, on ne se fuit pas. Parce que avoir des regards comme ça, fuyants, même dans la vie de tous les jours, c'est refuser de se poser et prendre du temps sur qui l'on est réellement. Et donc l'enfant ne fait jamais ce qu'on lui dit. Il fait ce qu'il voit, il reproduit ce qu'il voit. S'il voit une mère qui se laisse aller, et ça va devenir son référentiel, parce qu'un enfant, même un adulte, il est programmé de 0 à 6, de 0 à 6 en général. Bon, après, on peut déprogrammer, bien évidemment, mais de 0 à 6, il télécharge des programmes inconscients en lien avec ce qu'il voit chez sa mère, chez son père, grand-mère, état environnemental. Tout ça joue dans ces mécanismes inconscients qui vont driver 95% de sa vie. Et donc, vous pouvez dire à votre enfant, aie confiance en toi, mais s'il vous voit, vous, ne pas vous aimer, parce que la confiance en soi dépend de l'estime que j'ai de moi, de la valeur que je donne à ce que je fais, parce que c'est pas la même chose. La confiance en soi, c'est la capacité à faire, et ça, on est très fortes, nous les femmes. On sait faire, mais par contre, on ne sait pas valoriser, c'est-à-dire qu'on ne sait pas mettre de l'amour de soi, en tout cas de la valeur à ce qu'on fait. On attend toujours que ce soit les autres qui nous valorisent. Et tant qu'on n'apprend pas à se valoriser nous-mêmes, et tant qu'on n'apprend pas à reprendre notre responsabilité, eh bien, on sera un peu esclave de la bonne note ou de la mauvaise note. Quelque part, hein, on va reproduire des pères, c'est-à-dire ce qu'on n'a pas vécu, l'amour qu'on n'a pas reçu de la part de nos parents, on va essayer de le retrouver et ça va se remanifester avec les mêmes schémas dans le travail, dans notre couple, etc. Donc, c'est important de bien comprendre tous ces mécanismes-là. Et je pense qu'on est vraiment dans une ère où, plus que jamais, Dieu nous aide à le faire. Tout à fait. Il y a vraiment mille et une façons aujourd'hui de se connecter à toute cette connaissance. Moi, je dis toujours qu'on est dans une décennie ou dans un siècle, je ne sais pas comment je peux définir le passage là, où la connaissance, elle est accessible. Vraiment, c'est accessible. Et partout, partout, YouTube gratuit. C'est pas comme avant, on galérait en 1980, moi, quand j'ai commencé en 1990. Il te suffit de téléphone pour que tu aies à l'information. D'ailleurs, tu sais, c'est très important, j'insiste parce que, autant que femme, on peut avoir de l'impact sur les générations à venir. Oui. Moi, ce que je vois aujourd'hui, même si c'est des chefs d'entreprise, c'est des patrons de boîtes de 2000, 3000 employés, mais quand il vient en séance, je retrouve le petit garçon de 6 ans qui pleure parce que voilà, il est resté prisonnier d'une étape, d'une émotion par rapport à sa maman, par rapport à son papa, et généralement c'est beaucoup la maman, parce que voilà, c'est qu'on le veut ou non, c'est elle qui est le holding et le handling, c'est la maman. Seulement quand par exemple, tout à l'heure tu parlais des yeux, en fait c'est tout simplement ce qu'on appelle les neurones miroirs. Neurones miroirs, tout à fait. Neurones miroirs, c'est pour ça qu'un bébé, il a la capacité d'apprendre, mais des choses extraordinaires les 18 premiers mois de sa vie. C'est le mimétisme, mais c'est surtout ces neurones miroirs. Donc, une maman qui ne va pas bien, une maman qui a des soucis, une maman qui est déconnectée émotionnellement de son enfant, elle l'impactera d'une manière ou d'une autre. Mais attention, une fois que cette situation rétablie, l'enfant sera sécurisé. Ça veut dire que je ne veux pas que les femmes qui nous écoutent aujourd'hui vont culpabiliser. Non, on va leur donner des techniques justement pour se libérer rapidement. Rapidement. Mais le secret, c'est de s'aimer. De s'aimer d'une manière conditionnelle. Hein.
pas dans le faire. Il faut que, avant que je ne m'aime, il faut que je sois ceci, ceci, cela. C'est de s'accepter et c'est de faire attention à soi. Et à partir de là, je pourrais sécuriser et donner à partir d'un espace d'équilibre. Parce que si pas dans un espace d'équilibre, je vais mettre des dettes chez l'autre. De toute façon, tu te rappelles, là, on l'a vu ça lors des constels et donc généralement, quand un enfant arrive en thérapie, c'est le symptôme de la famille. Tu vas trouver un enfant qui développe une épilepsie parce que le couple s'entretue depuis 10 ans. Et en fait, ils tombent malades pour qu'ils arrêtent de s'entretuer. Oui. Parce que bref, donc finalement, on fait tous partie d'un système et pour comprendre ça, on va légitimer cette notion de prendre soin de soi parce que malheureusement, il y a cette loyauté à nos grands-mères, à nos mères, parce qu'elles ont fait la guerre, parce qu'elles ont eu de la famine, parce que je ne sais pas ce qu'elles ont eu. Inconsciemment, avec notre instinct grégaire, on se sent obligé d'une manière ou d'une autre d'être dans leurs difficultés. La dette. Et on recrée la dette avec nos enfants quand on horrible. est dans des trucs où je me sacrifie et moi c'est pas grave et moi non. Ça en l'équilibre à un moment ça va se manifester d'une manière ou d'une autre. Donc peut-être que c'est un message à vivre votre incarnation, votre leadership et le leadership de la femme, même celle qui est chez elle. Ah oui, c'est important ça. Le leadership, c'est tout terrain. Une femme qui gère des enfants, qui éduque des enfants, et pour moi la plus inspirante et la plus courageuse, c'est mon avis. Elle a du leadership à partir du moment où elle sait cristalliser le talent de ses enfants et à partir du moment où elle sait cristalliser son propre talent. Parce que l'enfant n'est que le miroir de l'enfant. Donc le leadership, il est inné, mais il est nié. Ouais. Donc le leadership, c'est pas à la tête. Moi, je travaille avec beaucoup d'exécutifs et des directeurs. Et pareil, quand ils arrivent en coaching, on voit effectivement qu'ils sont comme nous, comme tout le monde. Donc ils pataugent, c'est normal. Et nous-mêmes, on a fait ce travail-là et on patauge et on continue à se faire accompagner parce qu'un accompagnant est toujours accompagné. C'est un cercle vertueux. Et tu vois, à un moment donné, tu parlais pour s'accepter, je vais te dire un truc qui fait mal. Il faut aussi accepter de déplaire, de ne jamais faire l'unanimité. Et ça, c'est un concept phare, tu vois, par exemple, en art oratoire. Pourquoi je parle beaucoup d'art oratoire? Pourquoi j'ai choisi cette branche-là? Pour transmettre tous ces mécanismes de dépouillement. Et vous allez comprendre en quoi c'est pas compliqué de switcher, comme tu l'as dit, parce qu'on n'est pas condamné, grâce à l'épigénétique, on n'est pas condamné à survivre, à vivre et à être en survie à cause de ce que nos parents nous ont légué, parce qu'ils n'étaient pas conscients. Le but, c'est de faire mieux et que nos enfants fassent mieux. C'est comme ça, c'est le cycle de la vie et aujourd'hui, Dieu nous aide à dépouiller plus rapidement. Et si vous êtes constamment, parce que c'est la croyance que nous ont légué nos parents, on porte quand même 80% de l'ADN de nos parents dans notre génogramme, dans notre génome. Donc c'est quand même énorme, 80%. Et donc pour me défaire de tout ça, il va falloir juste que je change de perception, donc épigénétique, donc c'est au-dessus du gène. Donc c'est pas le gène qui va faire de moi ce que je ne suis pas, c'est moi qui vais changer la perception de quelque part ce gène. Donc dans un langage plus courant, c'est moi qui vais changer de perception sur mon histoire, et je vais prendre ce qui m'arrange, ce qui fait sens avec moi, et je vais délaisser ce qui ne m'arrange pas. Moi, le jour où j'ai dit, bon, écoute maman, je t'aime, par contre, je te respecterai toujours, mais je suis déloyale à ce point-là, ça, ce truc-là, t'as vu, j'en veux plus, c'est fini, ce côté femme où il faut se taire, blablabla, chez les Kabyles, là, non, ça, je prends pas. Ça, je prends ta force. Mais ce côté où il faut se taire, je ne prends pas. Ce côté où il faut être, comme tu l'as dit, dans des fonctions incroyables, managériales. Moi, j'ai fait Dauphine, j'ai fait les grandes banques d'investissement, parce que ça répondait aux rêves de mes parents, ça répondait aux rêves de ma famille. C'était un moyen pour eux à ce qu'ils valident un statut social. Donc, c'était répondre à des critères. Mais subhanallah, moi, ce n'était pas mon objectif. Il m'a fallu aussi des années pour me libérer de ça. Alors, attendez, parce qu'il y a Sabrina qui bug. Est-ce que vous m'entendez toujours, moi? Alors, je lis vos commentaires. Ah, elle est partie. Bon, elle va revenir. Alors, je profite de son absence pour lire vos commentaires. Restez connectés. N'hésitez pas à partager ce live. Donc, pour terminer mon propos, oui, c'est-à-dire qu'on nous met dans des cases en nous faisant croire que c'est bon pour nous, mais quand moi j'ai dit non, mais je ne veux plus, c'est terminé, je décide d'arrêter avec ce monde bling-bling de la finance, j'ai énormément appris, mais c'est terminé. Je reprends mon leadership, je reprends mon pouvoir, je reprends ma propre vie. Maman, c'est ta vie, tes rêves, c'est tes rêves. Et moi maintenant, je veux faire ce que j'aime, c'est l'humain.
Même si pendant 20 ans, j'ai évolué dans des fonctions d'exécutif, dans des fonctions managériales, là, mon objectif, c'était vraiment d'œuvrer dans un espace où je me sentais complètement à l'aise. Et ça n'a pas plu à tout le monde. Donc, prenez conscience que vous ne plairez pas à tout le monde. Alors moi, vous m'entendez. J'essaie de rappeler Sabrina. Tu es un peu flou au niveau de l'image, c'est pas grave. Aïcha, si tu me vois, c'est le principal. Alors, où est-ce qu'elle est, notre Sabrina? Ouh là là. Sabrina, si tu es là, refais-moi signe. En même temps, en attendant, je vais lire vos messages. Alors, ça bug un peu. Pourriez-vous mettre le live? Oui, il sera en replay. Live puissant, merci. Là, c'est grâce à votre puissance. C'est l'égrégore de leaders inspirés. Des abonnés de Sabrina et les nôtres, et les miens. L'image est floue, ok. Elle revient, Sabrina. Au moins, on m'entend, ok. Pour les séminaires, il se passera, Inch'Allah, en Algérie. Tout est épinglé sur le site de Daouila. Oui, tout à fait. Tu vas sur ma bio ou tu peux nous envoyer un message. Le leadership est inné, mais nié. Exactement. Il se passe où le séminaire SVP? Je viens d'arriver sur le live. Samira, il se passera 2 jours, 13-14 novembre à Alger. Alger a été longtemps le berceau, a été la Mecque des révolutionnaires, d'accord? Ça a été un lieu d'accueil pour Che Guevara, pour Malcolm X, Nelson Mandela, toutes ces figures emblématiques, ces leaders qui ont servi la parole libre. Et c'est symboliquement que j'ai voulu proposer la cité des leaders inspirés complète en France jusqu'à mars. L'exporter, la cité des leaders inspirés débarque à Alger, à l'hôtel Marriott, le 13 et le 14 novembre. Il y a 3 formules. Je vous invite à regarder sur mon site ou à nous envoyer un message. Moulay, bah, écoute, ravi que ce message te parle. Je pense qu'il te parle parce que tu le portes déjà en toi. Alors justement, on va vous parler de libération. Hello, Habibati. Alors attends, tac, tac. Où est-ce qu'elle est? Je vais rappeler Sabrina. Bah alors, Sabrina, où es-tu? Where are you? Sabrina, psycho-neurocoach. Hop là. Envoyé avec succès. Donc, je vous invite à prendre votre place parce que tout est complet en France pour vivre cette expérience immersive et un séminaire expérientiel sur 2 jours. On va beaucoup pratiquer. Le but, c'est de mieux vous connaître, de vous dépouiller, de libérer vos peurs, d'en faire des alliés. Là, il est là également de travailler sur votre psychospiritualité, de travailler, mobiliser votre corps pour impacter votre message, lui donner du sens, transmettre, délivrer un message synthétique, concis, avec impact, en utilisant toutes les techniques oratoires qui m'ont été enseignées par les meilleurs, pour en citer qu'un, Stéphane André, son école. Et un jour à Montréal, pourquoi pas? Si tu l'organises, je viens. Si tu l'organises, je viens. Là, Alger, c'est vraiment symbolique parce que ça a été pendant longtemps un endroit où beaucoup de leaders échafaudaient des discours, échafaudaient des plans. Et d'un point de vue symbolique, humain, universel, et par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, ça faisait sens pour moi de faire d'abord à Alger, mon pays ma terre natale, même si je suis d'abord un être adamique et cosmique. Sabrina. Hop. Comment réserver ta place, Nawel? Tu vas sur mon lien dans ma bio, tu verras, il y a séminaire Alger, tu cliques, tu as 3 formules. Là, voici. Il y a aussi de réseau à cette heure-ci, à partir de 12h30. Ah, ça coupe. Ok. Ouais, comment ça Donc, va être? Inch'Allah, tu es de retour. Tu es de retour. D'ailleurs, je crois que c'est moi qui parlais, je ne sais plus ce que je disais. Je parlais du risque de déplaire, Oui. que c'est un risque à prendre. Mais je t'assure que des personnes préfèrent se nier toute leur vie parce qu'ils sont en quête de satisfaction de l'éphémère. Mais c'est mort, ni les prophètes, ni Dieu l'a fait. Même Dieu ne l'a pas fait. Allez, pourquoi on cherche ça? Pourquoi on cherche à satisfaire tout le monde? Et on le voit dans la prise de parole, il y a toutes les peurs qui cristallisent. Toute la femme parfaite, sois forte, fais des efforts, montre pas tes problèmes, montre pas ton défaut. Tout ça, ce sont des réflexes qui sont nés d'une volonté de ne pas montrer qu'on est faillible et qu'on n'est pas vulnérable. Mais on ne peut pas s'accepter pleinement si on est dans ces mécanismes d'évitement, tu vois, de la souffrance, de l'ego, si on peut l'appeler comme ça. Donc, qu'est-ce que toi, tu peux en dire par rapport justement à accepter qu'à un moment donné, on va perdre des gens autour de soi, qu'on va effectivement, il y a des personnes qui vont arriver aussi, beaucoup plus sincères et beaucoup plus authentiques. Moi, ma vie, elle a changé quand j'ai demandé à Dieu de m'éloigner des personnes qui m'éloignaient de son amour et de m'envoyer des personnes qui me rapprochaient de son amour. Il y a des personnes qui sont sorties, des personnes qui sont rentrées, et c'est accepter ce cycle de vie, parce que la vie est un cycle. En fait, moi, je dirais que, qu'on le veuille ou pas, les 4 saisons existent dans nos relations. Lancement, éclat, marasme, renouveau. Frédéric Hudson, le père du changement, il a dit que voilà, de toute façon, on est des êtres cycliques, qu'on le veuille ou pas.
et nos relations, elles passent par là. D'accord. Bien sûr. Mais la peur de déplaire, c'est une peur qui est archaïque chez l'être humain. Parce qu'en fait, elle est synonyme de rejet. Et quand on veut être rejeté, c'est directement lié à notre survie. Parce que l'homme préhistorique, s'il restait en tribu, bah, il pouvait survivre. Et donc aujourd'hui, l'idée, c'est pourquoi le travail de soi est important, le travail sur soi est important, parce que déjà, je pense que la première personne qui nous rejette, c'est nous-mêmes. Cette quête de se reconnecter à soi et d'accepter de déplaire, c'est aussi de travailler ses ombres, d'accepter les choses que tu as besoin de travailler et peut-être même tu ne vas même pas travailler parce que c'est juste comme ça et c'est OK et te connecter à ta puissance, ce qu'on appelle les pôles d'énergie ou ce qu'on appelle les axes forts de la personne. Médaille de la méchante ou de pas à la hauteur, tu dois accepter de la porter d'une manière ou d'une autre. Tu seras toujours pas à la hauteur pour une personne, tu seras toujours la méchante pour une personne. Mais si tu es à la recherche de la validation inconditionnelle par les autres, en fait, tu seras tout simplement l'esclave de ton environnement. Voilà. C'est essentiel. Externe, ce qu'on appelle le locus en référence externe, locus externe, et ne jamais être en référence interne. Mais la création, c'est la référence interne. Après, dans ta verticalité, ça, c'est une autre chose. C'est comme, par exemple, les gens qui disent qu'il n'y a qu'une seule façon de vivre sa relation à Dieu. Moi, je ne suis pas d'accord. Ma verticalité, je peux l'incarner à ma façon. Et ça, c'est très important de l'intégrer. Et je pense qu'à partir du moment où je ne cherche pas à être validée par un clan, par une famille, par un concept, par une société, je vais m'autoriser à incarner toutes mes palettes de personnalité. Non, c'est essentiel donc à toutes les mamans, à toutes les femmes qui œuvrent au quotidien, parce qu'on œuvre au quotidien. D'ailleurs, tu sais, je disais que la vie c'est de l'intelligence biologique, mais la vie nous fait toujours vivre ce que l'on redoute, c'est-à-dire que même les familles dans lesquelles nous sommes, le papa que tu as choisi, la maman que tu as choisi aussi, elle a fait son travail comme une espèce de pièce de théâtre. Moi, c'est pour ça que je fais aussi du théâtre. Parce que, quelque part, on appelle ça les actes symboliques. Et que la mère que tu as choisie, elle est là pour t'aider à libérer ton âme de cet esclavagisme moderne. Parce qu'on croit qu'on est libre, qu'on n'est plus colonisé. Mais à partir du moment où tu attends la validation, tu attends la note, et que vis-à-vis de toi-même, tu ne vaux rien, c'est qu'on est bien d'accord que là, ta valeur, elle est corrélée à l'extérieur, à l'éphémère. Alors que la personne à l'extérieur, elle est comme toi, elle est dans la même galère que toi. Elle aussi, elle est en dépendance. Et que tant que moi, pourquoi je parle beaucoup de verticalité, et c'est fondamental ce que tu dis quand tu parles de singularité. Il y en a qui vont la vivre dans la nature, il y en a qui vont la vivre dans la respiration qu'est la vie, il y en a qui vont la vivre avec le son, parce que tout ça, c'est de la création. Dieu nous dit dans un hadith qudsi, j'étais un trésor caché, j'ai aimé à me faire connaître, alors j'ai créé la création, et c'est ainsi qu'ils m'ont connu. Tu te rends compte de la richesse du truc. Dieu n'est pas dans un livre, Dieu n'est pas dans un trône à l'extérieur, Dieu est partout. J'ai aimé à me faire connaître en créant la création. Et c'est ainsi qu'ils m'ont connu. Donc la création, la vibration de l'amour inconditionnel, si déjà on n'est pas en conscience qu'on est aimé, ben on va constamment chercher, être, tu sais, en dépendance, être affamé, aime-moi, aime-moi. Mais t'es déjà aimé, t'es déjà aimé, créé, t'as de la valeur. Et moi, c'est comme ça que, tu vois, hasbinallah ni'mal wakil. Tu penses que je suis mauvaise? Dieu seul me suffit comme témoin. Dieu sait ce qu'il y a à l'intérieur de ma poitrine. Il sait que quand on me dit souvent, ouais, mais toi, tu as confiance en toi, c'est faux. J'ai un trouble autistique, j'ai eu un bégaiement pendant des années, j'ai galéré sur plein de sujets. Par contre, j'ai une pleine confiance en celui qui a confiance en moi. C'est pas pareil. Et c'est ce qui a fait que j'ai eu confiance en moi. C'est mon cheminement. Mais ma valeur, elle est corrélée à lui. Mais pendant longtemps, ma valeur était corrélée à ma mère, à ce que pense mon père. Et mon père, il est parti à 20 ans pour me dire, bah, tu sais quoi, j'attends plus rien de toi. Et là, tu vois. Ouais. Je vais faire une petite parenthèse parce que je trouve que c'est très intéressant ce que tu dis par rapport à la singularité. Et j'envoie vraiment un message à une amie à moi. Et en fait, elle a une petite fille, mais adorable, qui a des spécificités et qui fait du neurofeedback, qui se développe. Et elle est juste sublime. Et la maman, elle vit une expérience de développement avec cette petite juste extraordinaire.
mais parce qu'on a besoin de la faire rentrer dans un diagnostic et de je ne sais quoi. Donc, il y a des mots. Il y a des mots qui font très peur, comme le trouble du spectre autistique. Et donc, on peut mettre 6 milliards de profils. Et mon amie, si elle est là, je lui dis juste que ta fille, elle est exceptionnelle. Et toi et elle, vous allez pouvoir créer quelque chose parce que vous avez été choisis par Dieu pour vivre cette expérience. Mais ne jamais un diagnostic ou un psy ou un prof ou un directeur d'école définir ce qu'elle est ou ce que tu es en tant que maman. Et là, tu parles de ton trouble autistique ou de de ton bégaiement et tout, mais c'est pas pour autant que ça t'a... Voilà, tu vois ce que tu fais. Et au contraire, peut-être c'est grâce à ça Oui, que c'est ça. incarne ce que tu parlais. Exactement. Mais ça, c'est fondamental ce que tu dis. Et d'ailleurs, le neurofeedback aide ces enfants-là. Et moi, je ne le connaissais pas, tout ça. Enfin, moi, à mon époque, tu t'imagines bien, Sabrina, le neurofeedback, j'avais pas tout ça. J'avais un papa exceptionnel. Mais moi, j'ai pris une claque à 6 ans. On m'a dit de me taire. Et c'est là où en fait, je suis devenue bègue. Pas parce que j'étais bègue, mais je le suis devenue parce que je me suis complètement figée. Parce que l'adulte m'avait empêché de parler. Et donc, du coup, pour moi, parler devant un adulte était dangereux. Et c'est ça qui a créé. Et quand j'ai compris ça, parce qu'il y avait une maman qui disait, mais quand on a conscience du problème, comment on s'en libère, bah déjà, avoir conscience, ça m'a libérée. Le fait de comprendre que ça venait de cette maîtresse, etc. Mais je remercie cette maîtresse qui s'appelle Maryse. Parce qu'en provoquant ce trouble de la parole, moi, j'ai découvert un monde incroyable autour de la parole. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais. Je me suis formée, j'avais 20 ans que je me forme. J'ai découvert des personnes incroyables. Et tous les mécanismes de blocage au niveau de la mâchoire, ce sont des émotions qui sont refoulées. Et quand j'accompagne les personnes, qui soient des TEDx speakers, des journalistes, soit les traumas sont profonds, transgénérationnels, soit ils viennent de la peur, soit ils viennent du corps. Et c'est grâce, je dis bien grâce à cette claque que j'ai prise à ce moment-là, qu'aujourd'hui, ma vie a du sens. Que ce que je fais a du sens. Je me lève le matin, je sais pourquoi je suis là. Quand je vois une femme qui a du mal à me regarder dans les yeux, ou même un homme, une âme qui est en incapacité de se déployer, de déployer son leadership, hop, en 2-2, c'est bon. Ah, ok, très. Je sais que c'est une problématique interne. Et ça, je l'aurais jamais compris. Et tu sais, l'autisme, moi aujourd'hui, j'ai beaucoup de mamans autistes. Bah, forcément, on attire ce que l'on est, hein, quelque part. Et je dis toujours que vos enfants ont été créés par Dieu pour remettre en question le système éducatif défaillant. Sans les autistes aujourd'hui, nous ne pourrons pas créer des structures comme Montessori et plein d'autres, hein, Jacques Freinet, etc. Sans ces autistes-là, sans ces enfants autistes, on ne pourrait pas créer, comme tu dis, d'autres intelligences. On a maintenant une vingtaine, il est prouvé qu'on en a plus que 10. Sans ces autistes-là, on ne pourrait pas justement proposer une autre alternative de vie. Et c'est tellement plus puissant. Donc merci à ces enfants qui font, effectivement, c'est pas facile, parce que moi, j'ai pas été un enfant facile, on ne comprend rien. Donc, on doit se forcer à rentrer dans un moule et c'est très, très dur parce que tu as l'impression d'être bête, littéralement. En fait, toi, tu vas très vite dans des sujets, mais tu ne les travailles pas à l'école. Donc, on te demande de faire des trucs, mais moi, je m'ennuyais royalement, en fait. Je ne comprenais rien. Et donc, j'avais des mauvaises notes. Et donc, j'ai dû me forcer. Tu te rends compte, j'ai dû me forcer à rentrer dans un moule pour avoir des diplômes, pour faire plaisir à. Mais c'était une souffrance, en fait, pour moi, à l'école. Et aujourd'hui, en tant que maman, eh bien, je propose j'ai 3 filles, je leur propose des alternatives, mais je n'aurais pas pu leur proposer ça si je n'étais pas passée par là. Donc, merci, mon Seigneur, merci à la vie. Alhamdoulilah. Oui, pour revenir au neurofeedback, en fait, c'est un outil qui est juste extraordinaire. Je ne dis pas que c'est un outil magique, parce que ce n'est pas ce que je vends aujourd'hui, c'est vraiment pas l'image. Par contre, c'est une béquille qui peut vraiment, vraiment apporter un bien-être, une aide, un entraînement, des évolutions. Et ce que je peux dire, c'est tester. Autorisez-vous à faire des choses qui ne sont pas communes. Parce que voilà, les gens, quand ils entendent certaines choses, bon, que ce soit le neurofeedback, que ce soit les thérapies brèves, que ce soit la PNL, que ce soit enfin, tout ce qui est aujourd'hui, alhamdoulilah, à notre disposition, et faire l'expérience, les soins énergétiques, tout ça. Malheureusement, si on n'ouvre pas son esprit et on n'est pas curieux et qu'on ne s'aime pas assez pour se dire, OK, je vais tester et au pire, je me suis autorisée. Et bien, on ne va pas faire l'expérience et malheureusement, on ne va pas récolter tout le bien-être qu'on peut avoir derrière. Et surtout que c'est une méthode 100% naturelle, donc il n'y a
il n'y a pas D'ailleurs, d'électricité. est-ce que tu peux expliquer justement, parce que moi au début, bon, tu me l'avais bien expliqué, mais comment ça se passe? Parce qu'effectivement, il y a des électrodes, il y a une espèce de produit. Comment ça se passe? Parce que même un enfant, dès qu'il, je crois, à partir de 6 mois, je crois qu'un bébé peut le faire. Est-ce que tu peux en dire plus? Et aujourd'hui, toi, comment tu le traites à Alger? Enfin, parce que du coup, il n'y a pas beaucoup de personnes qui le font, hein. Je crois qu'Alger, tu dois être une des rares, hein. Oui, oui. Ouais. Alger, en fait, il n'y a même pas de limitation d'âge. Même un bébé d'une journée, on Ah, peut lui faire du. magnifique. Mais explique justement que c'est pas nocif, il n'y a pas Il y a- d'onde. C'est vraiment une question de régulateur entre chaque neurone, hein, les synapses, subhanallah. Si tu peux un peu expliquer et comment est-ce que tu l'utilises au quotidien, quels sont les résultats. Après, bien évidemment, il y a la notion d'y croire et de s'autoriser. Moi, j'ai eu des effets complètement, je t'en ai parlé, et tu m'as dit, Daoula, c'est normal. Tu es une pile électrique. On en parle après. Parce qu'il t'a permis de. Voilà. Ouais. Alors, je vais te dire pourquoi. Là, tout à l'heure, elle a dit il m'a fait du bien, il m'a fait du mal, parce qu'en fait, bon, dans c'est-à-dire sa construction à elle voilà, de guerrière, de contrôlante, de je veux faire et encore, et ben à un moment, il est venu redonner de la place à un corps qui avait besoin de se reposer. Complètement. Et j'en avais Et, besoin. et le cerveau, il a toujours, en fait, il a la capacité de revenir à l'homéostasie, à l'équilibre. Oui. Et malheureusement, nous, dans notre ego, dans notre il faut, je dois, on n'écoute pas ce corps qui a des droits sur Complètement. nous. Et surtout, on crée des connexions neuronales qui vont renforcer les schémas comportementaux des il faut, je dois, je dois. Et à un moment, on a du mal à sortir de ces schémas, même si le corps souffre. Oui. Par exemple, moi, j'ai des mamans, mais avec une surcharge mentale, avec un corps rigide, avec de la tension artérielle, avec du diabète et tout. Mais quand tu dis, OK, mais qu'est-ce que tu peux faire de différent? Elle te dit, je peux pas. Tu peux pas déléguer? Non, je peux pas déléguer. Eh bien, continue comme ça. Il viendra un jour où ton corps, il va t'arrêter. Mais parce qu'elle est dans son mécanisme et dans son pilotage. Tout à fait. Ben, les 95% hein, téléchargés, hein, c'est je dois faire le soit fort, soit parfait, je demande rien, je délègue pas, parce que c'est être faible. Il y a tous ces schémas qu'il faut déconstruire, dépouiller. C'est ça. Et en fait, qu'est-ce qui fait le neurofeedback quand on commence à s'entraîner? C'est qu'il va donner la bonne information au cerveau pour reconnecter d'autres sphères neuronales pour dire, hé, là, tu es fatigué, je vais mettre la fatigue en premier plan et tu vas devoir te reposer. Ouais. C'est vraiment ça. Je me rappelle, vraiment... une reprise, elle m'a appelée après sa deuxième séance, elle m'a dit, Sabrina, j'en peux plus, on dirait que je suis enceinte, les signes sympathiques de grossesse. Elle m'a dit, moi qui carbure à 300 à l'heure, elle m'a dit, ça fait 3 jours, je ne fais que dormir. C'était ça. Ah ouais, moi c'était ça. J'ai appelé à Watif, je ne comprends pas et tout. Pourtant, je rentre de vacances. Mais en fait, j'ai compris. J'avais donc la reprise de tout. De tous mes coachings, de mes formations. Et donc, ça m'avait créé une espèce, ça avait cristallisé. Pourtant, on travaille, hein, nous, on est aussi souvent des cordonniers les plus mal chaussés. C'est pour ça qu'on redouble de vigilance, donc on teste tout. Et je me suis dit, elle m'a dit, t'inquiète pas, ça va te faire du bien. Je suis sortie là, j'étais casque, elle n'est pas crête. Deuxième jour, je le refais, encore plus fatiguée. J'ai dit, et là, j'appelle à Watif, je suis là, mais moi, je dois récupérer mon énergie. Et elle me dit, mais en fait, tu vas la récupérer, mais c'est comme ça que tu la récupères, il faut que tu t'arrêtes. J'ai posé un pied à terre, j'ai dormi. Voilà. Et ça exactement. J'ai arrêté. Le cerveau, il a identifié le besoin premier, qui était le repos. Peut-être qu'il y avait une dette du sommeil, peut-être qu'il y avait des choses régulées. Et il ne peut pas te remettre dans l'homéostasie s'il ne libère pas ce qu'il y a à libérer. C'est quand, par exemple, des fois, il y a des personnes qui sont en des séances et ils vont pleurer pendant une journée. Il me dit, mais c'est pas normal. Mais je dis, bravo, tu es en train de libérer des choses. Et ce qui est extraordinaire dans cette méthode, c'est qu'on n'a ni besoin de parler, ni besoin de conscientiser, ni besoin de travailler des choses. C'est que ça peut vraiment faire passer un coup de Karcher, même si de temps en temps c'est inconfortable parce qu'il y a des évacuations, mais dans la plupart du temps, il y a du mieux-être qui est récupéré, il y a une hauteur de vue, on s'énerve moins, la procrastination est beaucoup travaillée, en tout cas avec le neurofeedback. Mais en vrai, c'est tout simple.
C'est comme par exemple un thermomètre. Pour avoir la température du corps, je vais utiliser un thermomètre. Je vais le poser sur la pose, je sais pas là où je le pose. Il va m'afficher une température. Les capteurs qu'on pose sur la tête, parce qu'il y en a 5, 2 sur le crâne et 3 sur les oreilles, on va enregistrer l'activité électrique corticale du cerveau. Et en fait, notre cerveau, il fonctionne sous 2 régimes, l'électricité et les neuromédiateurs, ce qu'on appelle les neurotransmetteurs. D'accord? Mais si l'électricité est défaillante, les neurotransmetteurs ne se transmettent pas de la meilleure des manières. Et encore, dans cette électricité, c'est ce qui permet de connecter des neurones. Les dendrites, en fait, tout simplement, si je suis une personne qui ne dort pas bien, parce que je suis passée par une période, c'est comme si c'était un chemin et mon cerveau est passé trop souvent pour la période en question et j'ai appris à être en hypervigilance et de ne pas beaucoup. Sauf que la phase est passée dans ma vie, mais je continue à ne pas bien dormir. Donc mon cerveau, il ne sait pas qu'il a quand même renforcé une autoroute qui aujourd'hui, dans ma vie, elle ne m'est plus nécessaire. Ce qu'on fait avec le neurofeedback, c'est qu'il va identifier toutes les mauvaises routes, on va dire, ou les fausses routes, ou les routes pas optimisées. C'est ça. Et il va... C'est comme un détox, c'est une détox neuronale, j'ai l'impression. C'est une détox neuronale et une reconnexion des bons circuits. C'est pour ça qu'on récupère du mieux-être. J'ai une personne une fois, elle m'a dit, je sens maintenant quand je marche je sens le vent. Le vent, un état de présence. Ouais. Il y a un état de présence. Il y a une personne qui m'a dit une fois, j'ai jamais apprécié un café au lait avec Oreo à 21h du soir comme après ma séance de neurofeedback. Donc, c'est un outil qui va nous permettre de nous élever par rapport à un quotidien. Et à partir de là, on va récupérer beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de clarté pour cheminer dans notre vie. Donc, ça peut être quelque chose de... Après, pour tous on va dire, les spécificités, TDAH, autisme, bégaiement, tous les problèmes qui ont une relation avec le cerveau, on ne peut pas connaître avant les résultats, parce qu'il faut commencer à s'entraîner, mais d'une manière ou d'une autre, ça aide, parce que c'est du sport pour le cerveau. Et ce qui est une séance qui est très light, on va dire, c'est 33 minutes à écouter de la musique et pour les enfants, c'est 33 minutes à voir un dessin animé. Donc vraiment, c'est une petite parenthèse qu'on s'octroie. On est là sur un relax, un beau fauteuil. Il y a de la musique, on fait sa séance. Donc c'est sans effort, concrètement, physiquement. Mais les résultats qu'on peut avoir derrière, ça peut aller de la simple détente à révolutionner sa vie, tout simplement. Là, j'ai une amie qui a commencé, elle était avec moi à la formation Ilham, donc elle s'est lancée, elle s'est formée, je te rappelle, et elle, dès qu'elle a la première séance, elle dit ça va être... Voilà, et je ne sais pas si tu l'as eu entre-temps, elle m'a dit, mais tout est clair, j'arrête de m'éparpiller. Donc elle, pourtant, c'est quelqu'un qui ne dort pas beaucoup comme moi, mais on est un peu le même profil, mais le cerveau a détecté autre chose. Moi, la capacité à méditer, je sais, elle non. Elle a la capacité à rentrer dans le silence, moi, je sais le faire, elle non. Et donc, du coup, ça a joué sur ça. Alors que peut-être que moi, c'était vraiment la capacité à arrêter mon corps d'être en mouvement à un moment donné, parce que même quand tu médites, tu es en mouvement. Même quand tu médites, tu es en mouvement quelque part. Et donc, elle, ça agit complètement. Alors, moi, je voulais ces effets-là. Bah non, moi, j'ai autre chose. Ah, c'est clair. Et elle me dit, tout est clair, tout est focus, même professionnellement parlant. Il n'y a rien qui... Elle m'a dit même d'un point de vue émotionnel, il y a une meilleure planification de ses émotions. Carrément, elle me dit, j'arrive mieux à switcher, à pivoter, à savoir quand je suis dans un espace de l'ego ou quand je suis dans un espace de rahma. Parce que c'est ce qu'on travaillait aussi dans les formations. Elle me dit, c'est beaucoup plus facile. Alors qu'avant, c'était
le brouhaha. Et quand moi j'ai fait la séance, donc les 5 séances que j'ai fait, et je vais reprendre là pendant les vacances, pour moi c'était vraiment, tu rentres dans un espace. Donc moi je mets du Coran, des fois je mets du Coran, des fois je mets de la musique, on met ce qu'on veut. Apparemment, tu mets ce que tu veux. Donc moi j'aimais bien, à un moment donné, j'ai testé avec la musique, je suis partie loin, etc. Puis tiens, je vais essayer avec du Coran. Donc elle a mis le Coran, et donc avec la sourate Baqara. Et là en fait, j'avais l'impression d'être encore plus proche, même spirituellement. J'ai vécu une expérience de connexion. J'arrivais presque, tu sais, à lire mes pensées quand elles passaient, littéralement. C'était plus lent. Et qu'est-ce que ça fait du bien dans ce monde où tout va vite, parce que c'est un entraînement d'être dans le silence. Si on ne s'entraîne pas à être dans le silence et régulièrement dans sa vie, par la méditation, la prière ou qu'importe, en fait, on est très, très vite pris par le tumulte du quotidien. Et quand il faut prendre des vraies décisions, eh bien, on n'arrive plus à être dans l'intuition. On ne sait plus. Alors que même le neurofeedback, je sais que pour des personnes, moi, je le recommande, alors qu'elles n'ont aucun souci, je leur dis juste, tu sais quoi, prends le temps d'être 33 minutes dans le silence. 33 minutes juste à pénétrer cette vacuité. Parce que c'est dans ce vide. Blanc, lui, là, c'est ce qu'on appelle le mental blanc. Oui, Le voilà, c'est comme des c'est voilà. très compliqué pour un être humain de le faire seul. Il n'y a que les yogis, les moines tibétains qui sont entraînés à des milliers d'heures de méditation qui peuvent arriver à cet état de mental blanc. Alors qu'avec un système, tu peux y accéder dès que tu es dans ta séance. C'est à faire. Et ne serait-ce que pour ça, au-delà des bénéfices, cet état où tu plonges dans une espèce de subconscient, en direct, tu as accès à tous les centres d'énergie. Tu sais, moi, je veux du violet, du jaune, c'est un arc-en-ciel. C'est comme si tu avais de la peinture. Mais juste ce moment de 39 minutes, pour moi, c'est un cadeau. Ça a plus de valeur qu'autre chose. C'est pendant 33 minutes, je dialogue avec mes pensées. Non, tu dégages. Non, je veux pas. Tu sais, vraiment, il y a une notion de je reprends quelque part le leadership de mes pensées parce que ça va par là, et même de mes émotions. C'est un moment où je dis qu'est-ce que je ressens? Ah, c'est à cause de cette pensée, parce qu'il y a un lien. Ok, et dans mon corps. Et donc, c'est une pleine présence. Offrez-vous ce moment de pleine présence. D'ailleurs, Sabrina, tu seras là le 13 et le 14, normalement, à Alger pour parler aux personnes qui seront présentes, mais aussi donc, aux résidents, diaspora. Il n'y aura pas que des Algériens, hein, Inch'Allah, durant ce séminaire-là, pour justement visibiliser cet outil qui est un coup de main. Parfois, on a besoin d'un coup de main. Moi, je suis pour l'autonomie vibratoire. Mais parfois, au vu de ce qu'on vit, on est quand même dans une société, waouh, l'Occident nous a bien oxydés, quoi. On est oxydé de partout. On a besoin à un moment donné d'un coup de pouce parce que de l'autre côté, on est bien aidé à oublier qui l'on est. Donc, parfois, on a aussi besoin d'outils pour nous rappeler qui nous sommes vraiment dans la fitra, dans notre être spirituel, la fitra, la niya. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, il y a Wellness Papillon, voilà, Papillon Wellness Home, qui, elle, propose aussi des séances de feedback à Oran. Parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup en Algérie, donc je préfère quand même spécifier. Elle a été formée par toi. par moi. Oui, bon. Ouais, il y a Siham qui est sur Annaba. Il y a aussi Dr Zohor qui est sur Oran. Bientôt, il va y avoir une aussi qui a été formée avec le même groupe à Blida, Inch'Allah. Voilà. Le docteur Zohor, de mémoire, elle sera là, je crois. Ça me dit quelque chose, docteur Zohor. Elle sera là au séminaire d'Alger. Sihem, alors, attendez. Parce que là, ça fait quand même 1h30. Hein. Ouais, on va couper. Ouais. Alors, si vous avez des questions sur le neurofeedback, je vous invite à voir directement avec toi ou avec toutes les personnes qu'on a mentionnées. Et toutes les personnes qui me posent des questions sur le séminaire, c'est Alger. Je vous invite à contacter mon équipe. Et le live sera en replay. Merci infiniment, ma chère Sabrina, pour toute cette sagesse, ta générosité, le don, le partage. J'espère que vraiment de plus en plus de personnes viendront vers cette technologie qui est vraiment au service d'un dépouillement quelque part. Ça vient aussi nous dépouiller et ça nous permet de revenir à un bel état de conscience qui nous fait du bien. En tout cas, merci à toi, Dula, pour cet espace. Merci pour tout ce que tu fais et tout ce que tu incarnes. Et hâte d'être à ton séminaire en novembre. N'hésitez pas à venir. Ouais. Vraiment, moi, je dis toujours, soyez généreux avec vous-même. Soyez généreux avec vous-même. Et la générosité, c'est pas en allant, je sais pas moi, s'acheter un sac à 2000 € ou vraiment par rapport à votre spiritualité, par rapport à votre bien-être au quotidien, parce qu'on a mal à dépenser beaucoup d'argent, par exemple. Moi, je le vois, hein, ils me disent, oui, mais c'est un coût, le neurofeedback. J'ai dit, oui, mais pour acheter des choses, mais j'ai pas dit, hein, c'est bien de s'habiller bien.
Mais s'il n'y a pas de bien-être psychologique, s'il n'y a pas de santé mentale, Ouais. s'il n'y a pas d'apaisement d'âme, tu peux broder tout ce que tu veux par rapport à ton image, bah, tu n'as rien fait. Donc, soyez généreux et n'oubliez pas la puissance du collectif. Parce que dans ce genre de rencontre, c'est l'égrégore, c'est l'énergie qu'on va créer. C'est qu'on va tous être dans des taux vibratoires de création, de cœur. Et là, je peux vous dire que ça déverrouille des choses. Et ça joue sur aussi tout ce qu'on peut vivre et voir. Et juste pour, et après, je clôturerai sur ça, mais là, tu m'as envoyé ce qu'elle dit, Sabrina, c'est important. Ne confondez pas le bonheur et la paix intérieure avec le plaisir. Le plaisir est éphémère. C'est vrai, moi, je le vois, il y a des personnes, elles ont des chaussures à 1000 balles, 500 balles, mais quand tu leur dis, mais fais une thérapie, travaille sur toi. Non, 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 c'est pas possible, j'ai pas d'argent, est-ce que tu peux me l'offrir? Je dis non, il y a quand même une notion d'investissement, il y a quand même une notion de te respecter toi-même. Voilà, d'engagement, exactement. Tu ne feras pas les exercices si je t'offre. Je préfère offrir une formation à des personnes qui sont dans l'envie, et je sais qu'elles vont se mouiller, qu'une personne qui a ce choix. Ouais, c'est important. C'est important. Et l'égrégore, c'est ce qu'on va aussi mettre en place le 13-14. Il y aura l'égrégore des leaders inspirés. On sera dans cette énergie de Rahma. On va prendre la parole. On va oser être soi au risque de déplaire. C'est oser déployer son leadership au service de notre fitra. Et c'est ainsi qu'on devient enrichissant pour le monde. C'est pas le contraire. C'est pas le contraire. Donc, merci infiniment pour ce beau rappel, pour cette très, très belle conclusion, Sabrina. Hâte de te voir, de te revoir à Alger, Inch'Allah. Et pour les autres, merci d'avoir été présent. Tu as une très belle communauté, Allahumma barik, qui te ressemble, Sabrina. Je vais nous libérer parce que je crois qu'il y a des rendez-vous qui arrivent, tout comme il arrive dans 5 minutes. Je t'embrasse. Merci pour ta belle présence. Toutes les filles qui étaient présentes et aux garçons, aux hommes aussi. Hein. Et bye bye. Bisous. Je nous confie à Dieu, dont les dépôts confiés ne se perdent jamais. Salam. Allez. À très vite. Ah, hop, je n'arrive pas à couper. Bon, vous ne voulez pas partir? Qu'est-ce qui se passe? J'appuie, ça ne veut pas. Merci à vous tous. Ça y est, c'est bon. Ça y est, mon clavier refonctionne. Merci encore, Barakallahu Fik. Que Dieu vous garde. Je vous invite à avancer. Ah bah non, parce que du coup, je suis à la fin du live. Rien à voir. Mais ce live est en replay. Mais pourquoi ça ne veut pas fermer? Bon, si vous avez des questions, vous nous envoyez un message. Merci infiniment. Et cette fois-ci, ça va couper, Inch'Allah. Hâte de vous découvrir à Alger le 13 et le 14 novembre pour continuer cette belle aventure au service de votre parole et de votre leadership. RDV le 13 et le 14. Salam alaikum, rahmatullah. À très vite. Et souvenez-vous que Dieu n'est qu'amour. Salam.